Bonjour. Bonjour à Bonjour, tous les deux. Fabienne. Bonjour. Daniel, donc c'est votre session aujourd'hui. Oui. Je vais vous laisser nous expliquer la raison d'être de cette session pour vous. Voilà. Donc, je vais faire un petit peu un condensé de ce que je... Voilà. Alors, donc, je m'adresse à vous pour avoir des réponses sur des épreuves passées. Pour comprendre qui je suis et ce que je suis venu faire sur cette planète Terre. J'ai toujours pensé au fond de moi que j'avais une mission particulière, mais sans savoir quoi. Mon parcours a été difficile, mais j'ai toujours gardé l'espoir. J'ai eu un père incestueux et tous les enfants du foyer ont été des victimes. Je pense que je m'en suis bien sortie. 2 frères et une sœur sont morts sur les 6 de la fratrie. J'ai donc connu de fortes émotions. J'ai toujours été en lutte dans plein de domaines, mais j'ai toujours essayé d'aider les autres autour de moi. Et puis, je me suis dirigée dans une voie spirituelle. J'ai fait un peu de magnétisme de temps à autre. J'avais une grand-mère qui était un peu guérisseuse et qui m'a passé le relais. J'ai fait du tarot. Puis un jour, en pleine dépression, je suis allée chez un magnétiseur pour faire un soin. Et je me suis fait avoir. Donc, j'ai connu des moments délicats à cause du bas astral. Vous avez fait de l'écriture, c'est le moment où vous avez fait de l'écriture automatique, c'est ça? Voilà. Sur les conseils de ce magnétiseur? Voilà. Et alors que je n'étais pas du tout préparée. J'ai été aidée par ma fille proche de moi et puis, si vous voulez, je n'avais personne pour m'aider pour justement… Ce que vous viviez. Voilà. Donc, ma fille a beaucoup prié. Et puis Oui, moi, parlez-nous de ce que vous viviez un petit peu c'était suite à donc cette expérience d'écriture automatique, de connexion en quelque sorte avec voilà. des mondes dont il faut quand même connaître un peu ce qui peut arriver, quoi. Alors, au départ, je pensais que ma main Marcher toute seule. seule. Et j'ai toujours su ça. Alors, je restais des demi-heures comme ça à voir ma main qui bougeait. Puis en fait, petit à petit, ma main bougeait, mais c'était ma pensée. En fait, c'est une dictée qui m'était… Oui, c'est ça. Mais j'ai pas fait le… Mais on s'en rend pas compte tout de suite, c'est ça. D'accord. Et ensuite, donc j'écrivais. Et à un moment donné, j'étais dans une chaise de salon sur le terrasse et les 2 pieds ont été sectionnés. Et j'arrivais pas à m'arrêter d'écrire. Et ensuite, par exemple, quand j'allais dans un magasin, quand je passais dans les rayons, par exemple, de parfums, c'était comme si j'étais le parfum que je sentais dans les bouteilles. À chaque bouteille que je prenais, je sentais le parfum qui était à l'intérieur ou du vin. Donc, je trouvais ça bizarre. Et de temps en temps, ça parlait. Et un jour, j'entends qu'il fallait que j'aille à la bibliothèque, dans ma bibliothèque, et que dans un livre, à telle page, il y aurait un mot. Et effectivement, j'ai ouvert, et sur la page, il y avait bien le mot que j'avais entendu. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, forcément. Donc, démonstration de voilà. capacité psychique pour Voilà. vous embobiner quoi quelque part encore plus quelque part. Voilà. Et je parlais, enfin j'entendais parler, c'était des voix partout. D'accord. Je pouvais être 5 minutes lucide et ensuite c'était confus totalement. D'accord. Ma fille m'a vu faire des choses incroyables, c'est-à-dire que me frotter le nez avec du scotch, enfin une éponge Scotch-Brite. Voilà, pour voilà. Un grattoir en fait. Je voulais pas mettre mon slip. Et j'ai même eu des trous noirs, des trous noirs, je ne sais pas ce que j'ai fait une voix qui était hors tombe presque, qui était magnifique. Même le chien, le chat s'est sauvé en me voyant. Ok. Et un jour, je reviens d'un magasin et il faisait très chaud. Et j'ai eu dans ma tête l'idée que si je ne me mettais pas sous l'eau de la douche, j'allais me consumer.
Donc, je me suis mis dans la douche, dans la baignoire, en fait, et pendant plusieurs, peut-être 2 heures, à l'eau froide. Et au niveau thermique, mon corps commençait à... Voilà. Et mon mari et ma fille ont voulu me faire... Arrêter. Et comme j'avais peur de me consumer, eh bien, je m'accrochais. Et donc, je me suis accrochée au gros robinet et je l'ai arraché. Vous vous rendez compte? La force. Donc, ils ont été obligés d'appeler le SAMU. Ils m'ont fait, je crois, 2 piqûres. Pour vous calmer. Mais entre-temps, je crois que j'avais eu aussi accès à ma grand-mère qui était décédée. Et je ne savais pas pourquoi elle me disait ça. Elle m'avait dit, si tu vas à l'hôpital, surtout ne prends jamais de médicaments, sinon tu partiras dans le néant. Et effectivement, ça c'était bien avant. Je suis allée à cet hôpital psychiatrique. Et là, on a voulu me donner des cachets. Et toute la nuit, j'ai essayé de ne pas le faire. Et le lendemain matin, ça allait mieux. Et on m'a testé avec des mots croisés. Et donc, j'avais quand même gardé. Mais ça a été très dur pour moi. Très dur pour moi. Et je suis revenue. Voilà. Et j'ai l'impression que quand je me battais avec ces forces, ça me disait, dis-moi que tu es Jésus. Voilà. Et donc, je disais, non, je suis Daniel. Et quand j'avais un moment de lucidité, j'avais mis sur moi une prière contre la possession. Et j'avais aussi des médailles, mais je la jetais dans la poubelle. Après, j'allais la rechercher. Et ma fille a été voir un diocèse. Ils n'ont pas voulu faire quoi que ce soit. Donc, la solution qu'on a eue, c'est de prier, de faire comme ça. Et j'ai lutté contre cette force-là. Et à un moment donné, j'ai senti comme s'il y avait un dernier soupir de cette force-là. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je peux vous dire que après, je ne voulais plus avoir de crayon. Et plus tard, j'ai compris plus tard que tout ça, c'était ma pensée, en fait. C'est une dictée que chaque mot... Une pensée certainement influencée. Vous vous en doutez bien. Voilà un petit peu ce qui m'est arrivé. Bon, d'accord. C'était dur pour ma fille aussi et mon mari. Hein. Ben, j'imagine. Et puis, bon, aujourd'hui, vous êtes là Oui. avec vous avez eu cette force et vous avez été bien accompagné, bien sûr, dans ce parcours. Et on va aller voir ce qui s'est passé, bien sûr. Et sachant que j'ai aussi toutes les questions sous les yeux, hein, donc voilà. Ah oui, question santé pour vous. Vous n'avez pas posé la question, donc vous avez bien récupéré après un AVC, c'est ça? Vous avez quand même bien récupéré. J'ai des handicaps, mais pour parler déjà, bon, des fois j'ai la langue qui fourche. Voilà. Écoutez, là pour le moment, on s'en est pas rendu compte, hein, en tout cas. J'ai bien travaillé pour la rééducation alors. Oui, tout à fait. Vous avez bien récupéré. La seule chose que je ne vous ai pas mise, parce que c'est après que j'ai pensé, c'est pourquoi je parle fort. Parce que à côté de moi, on me dit, ah, tu parles trop fort. Voilà, je me dis, bon, il y a un truc. Vous n'avez pas un problème de perte d'audition? Je ne m'en rends pas compte. Décelé. C'est possible. Hein. Alors, je vais noter la question. Voilà. Je vais la noter. Ça peut être intéressant. Allez, je la rajouterai. Hop. Et voilà. C'est bon pour vous, Daniel? C'est très bien. Alors, on y va. Donc, je vois un superbe chat. Ça me fait penser que tous mes chats sont morts. Et ça me donne presque envie de demander qu'est-ce qu'ils sont devenus. Qu'est-ce qu'il est beau ce chat. Bah écoutez, on verra en fonction. Je peux le rajouter, mais on verra en fonction de ce qui va être vu. En même temps, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ben, on verra. Ils vont bien. Moi, j'ai toujours tendance à penser qu'ils vont bien. Les chats. Allez, il y en a combien? Parce que s'il y en a beaucoup, le problème, c'est que soit Thomas a l'information globale, soit on peut pas les faire, s'il y en a beaucoup, on peut pas les faire venir tous un par un. Bah, c'est la petite dernière, la petite Tessie. Si toutefois elle est là.
Mais bon, si c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas grave. C'est pas que c'est pas possible, mais je veux dire que s'il y a 10 chats et qu'on doit les faire venir un par un, Non, non, non. non, ça ressort quand même du cadre de ce qu'on fait. La petite dernière, alors, je marque. Ok. Voilà. Elle est morte il y a combien de temps? Il y a depuis 2018. D'accord. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, on y va si vous êtes prête. Oui, je suis Donc, vous pouvez, c'est Sophie qui va faire la manœuvre de couper le son sur l'écran. Je, Et je clique sur le micro du bas, vous c'est ça? cliquez sur le micro, tout à fait. Et si jamais vous deviez me faire un petit message pendant la session, c'est ici. Vous avez un peu plus à droite une icône conversation en forme de bulle de bande dessinée. Ok. Et donc, ça vous permet d'avoir, de répondre ou de me donner une indication si nécessaire ou quoi que ce soit Ok. que Très bien. que je vois instantanément. Voilà. Ok. Allez-y, vous pouvez couper le micro. À tout à l'heure. Et Thomas, ton chat, c'est très bien ce que tu vas faire. Il va s'endormir avec toi comme d'hab. Enfin, s'endormir. Toi, tu dors pas, mais lui, oui. Ou pas. Alors, respire profondément, Thomas. À plusieurs reprises, tu respires profondément. Et à chaque respiration, tu te détends. Ton corps se détend. Les tensions qui l'habitent se posent et disparaissent complètement. Ton corps est détendu et ton esprit se pose aussi dans cet espace, ton espace. À chaque respiration, tu vas encore plus en profondeur et tu t'ajustes. Tu vérifies que tout est bien en place pour toi, bien stable. Et je compte maintenant à l'envers de 3 à 1. Et tu te détends. 3, 2, et 1. Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Ok. Est-ce que tu peux aller à la rencontre de Danielle, s'il te plaît? Et quand tu es avec elle, tu vérifies que c'est bien elle? Elle est en face de moi. Elle me voit. Oui, c'est elle. Elle est un peu agitée parce qu'elle a quelque chose qui la gêne. Le mot est léger. En fait, elle a du mal à le situer et donc à l'attraper ou à se gratter, j'ai du mal à comprendre. Qui est entre la gorge et la tête. Enfin, voilà, à l'intérieur, dans cet endroit-là. Mhm. Et tu sais, c'est comme si tu voulais te gratter quelque part. Elle me dit que tu n'arrives pas à atteindre l'endroit, c'est frustrant, ça démange. C'est frustrant, elle me dit surtout que ça le fait peur. Elle me rajoute que c'est là depuis toujours. Et
Alors, elle fait le point avec l'écriture automatique ou intuitive, qu'importe le nom. Avec l'écriture, ça s'est accentué, cette sensation, je garde dans la gorge, du coup. Gorge ou le bas de la tête, j'ai du mal à situer, du coup. D'accord. Et là, physiquement, ça s'est certes apaisé, mais subtilement, c'est toujours présent. Et ça lui fait peur que ça revienne. Enfin, ça revienne. D'accord. Ça se remanifeste dans le physique. Elle me dit qu'elle n'est pas... Elle me regarde, est-ce que calme, on va dire. Elle me regarde, elle me dit qu'elle n'est pas sereine, qu'elle n'a jamais été dans sa vie physique. Enfin, dans cette vie-là. Oui. Mais que ça remonte à... Je sais pas combien de vies avant, mais que ça remonte à avant. D'accord. Le fait de... Elle n'est pas venue sereine, en tout cas, dans cette vie. Elle me dit qu'elle sent... Elle me parle de poids, je regardais où, mais... Elle montre son ventre, enfin son ventre. Ça fait comme une bouée, comme une ceinture, hein, au niveau du ventre. Un peu sous le nombril, ça fait tout le tour, ça prend le dos aussi. Elle a un poids là qu'elle me met ici. D'accord. Elle me parle d'erreurs du passé. Alors passé, il faut comprendre par là vie antérieure. Et elle me parle de culpabilité, sachant qu'elle a conscience qu'au fond, elle ne sait pas si c'est justifié cette notion de culpabilité. Ça n'est jamais justifié, la culpabilité. Jamais. Mais elle est là, elle dit Oui, elle est là. mais elle est là. Et c'est pesant. Et elle me renvoie ça avec sa vie d'aujourd'hui, le passé qu'elle nous a raconté, elle et ses frères et sœurs. Petite par rapport au père. Ça vient se mélanger. Tout ce qui est émotionnel de son enfance, c'est aussi au niveau du ventre, là, dans cette ceinture. D'accord. Elle me dit, enfin non, elle me dit pas, mais par contre, je vois que ça fait des échos avec, enfin au moins un en tout cas, avec une expérience passée ou peut-être plusieurs similaires, on va dire, dans l'idée. D'accord. Et c'est vrai que c'est à elle physique et elle temporise, on va dire, elle sourit et elle lui dit qu'elle a été très forte par rapport à ce qu'elle nous a raconté et à d'autres choses qu'elle nous a pas raconté, je sais pas quoi, du coup. Mais qu'elle a été très forte de manière générale dans sa vie et elle est reconnaissante qu'elle dit. D'accord. D'avoir tenu le coup. Ouais. Malgré ces tempêtes qu'elle a traversées depuis son incarnation. Oui, et elle s'arrête tout particulièrement sur l'épisode de l'hôpital psy, enfin je crois que c'était psy, enfin en tout cas avec les médicaments. Et la nuit là où elle n'a pas pris ses médicaments, ou le jour je sais plus. Bref, cet épisode-là, plus particulièrement, elle a été forte. Et elle me regarde et elle me dit que, heureusement, parce qu'elle me compare la situation à... Alors c'est une image, hein, elle qui est les pieds sur une trappe et qui à tout moment, si elle avait pris ses médicaments, la trappe serait ouverte et ça aurait été beaucoup plus... Difficile de remonter. Voilà, on va dire ça, ouais. Elle me dit la présence, je cite, celle qu'elle a pu entendre ou autre, ou qui écrivait, elle me dit la présence aurait été beaucoup plus violente. D'accord. Sur elle, envers elle. Et à travers elle, qu'elle dit aussi pour les autres. Ça aurait été pire. D'accord. Oui, et elle est persuadée que on l'a mis dans cette situation-là alors je cite, hein, de folie, en tout cas apparence folie, pour l'amener dans cet hôpital-là, pour que, voilà, une sorte pour qu'elle prenne les médocs et qu'elle tombe plus bas. Exactement, voilà, ça c'était, elle est persuadée que c'était voulu, et de mon point de vue, en effet, c'était le cas. D'accord. Ça, c'est super intéressant, bien sûr. Donc, disons, elle est bavarde, hein, la partie subtile. C'est pas un reproche, c'est juste un constat. Et elle me montre que, de ce qu'elle a vu, elle dit, elle me parle des hôpitaux, de manière générale, alors peut-être que psy d'ailleurs, hein, mais en tout cas, de manière générale, pas que celui qu'elle a connu. Elle me dit que c'est, alors je cite, hein, son expression, mais elle est plutôt claire, elle dit que ce sont des portes vers l'enfer, quoi.
C'est vraiment des lieux où, voilà, où il peut y Ça avoir passe, des... il y a des très 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 concrètement des passages vers le bas astral. Oui, et c'est des Pas lieux que, hein, mais bon, beaucoup. idéaux, des lieux Idéaux. Ouais, merci pour les interférents, pour capter qu'elle dit. Bon, interférer, quoi. Encore plus, on va dire. D'accord. Elle dit que c'est là où des personnes peuvent totalement lâcher prise sur leur... c'est quoi le terme? Alors, elle dit libre arbitre, je cite. Mais Vers quoi? Attends, Pardon? 2 secondes. J'entends plus. C'est bon. Pardon. Sur vers quoi tu as dit? Comment? Du coup, parce que mon casque il s'est éteint, il a parlé. Ben, le dernier mot que tu as dit, j'ai pas compris. C'est attends, c'est la porte ouverte vers quoi? Bon, c'est pas grave si tu. Ah si, non, mais c'était pas le dernier mot. Elle dit que c'était la porte ouverte. C'était pas le dernier mot, je crois. Vers l'enfer. Vers Vers l'enfer. l'enfer, qu'elle disait. Une porte vers l'enfer. Oui, d'accord. Mm. C'est ça que j'avais pas entendu correctement. Bah oui, l'enfer c'est bas astral, bien sûr, de toute façon. Ok. Donc, nous sommes là. Elle est tout à fait au courant que nous sommes là pour l'accompagner, sa partie subtile. Donc, elle est d'accord pour nous laisser les clés, juste le temps de cette session. Oui. Laisser les clés, c'est juste si c'est nécessaire, bien sûr, d'agir en son nom. Elle acquiesce et elle me fait voir comment elle nous voit et que ce soit symbolique ou pas, en tout cas, elle voit qu'elle peut avoir confiance, quoi. Et qu'on est là pour son bien, on va dire. Oui. D'accord. Donc, bien sûr, elle a confiance. Juste un instant, Thomas. Oui. Vous entendez bien? Faites-moi un signe. Sophie et Daniel, elles n'entendent pas très bien apparemment. Est-ce que vous montez le son sur votre ordinateur? Faut me le dire, hein, s'il y a un truc comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Thomas, tes réglages de micro sont corrects ou tu parles plus fort? Ouais, bah toi tu m'entends correctement? Moi je t'entends, j'ai monté un peu le son. Ok. Attends, ça fait un peu de bruit. Oui, je suis C'est pas désolé, grave. Non, essaye, voilà. Et je vais te dire. Vas-y, parle, Thomas. Bah, Excuse-moi. là, j'ai rapproché le micro, je vais C'est parler mieux plus pour fort. vous, Daniel et Sophie? Bon, voilà. Parce que je voyais qu'elles avaient j'avais l'impression qu'elles tendaient un peu trop l'oreille, donc je dis bon, il faut quand même pas qu'elles pâtissent pendant toute la session, c'est fatigant pour tout le monde. Bon, là, si c'est bien, on continue. Donc, on a donc l'accord total de Daniel dans le subtil pour aller voir ce qui se passe. Ok, on a déjà compris qu'il y a pas mal de choses à voir, mais j'aimerais d'abord, Thomas, que tu fasses un scanner, c'est-à-dire tu observes simplement sans qu'elle dise quoi que ce soit et tu me décris ce que tu vois. Tu as parlé déjà de la gorge, donc on va regarder s'il y a du matériel. Des émotions, on sait, on a vu. Mon attention s'est tout de suite arrêtée au niveau de son dos, au niveau des omoplates, au milieu de son dos. Il y a une marque. Ça fait un dessin, j'aurais du mal à le voir dans les détails. Ça ressemble à quelque chose de près ou de loin? Oui et non, ça a comme 3 pics. Des pics. En l'occurrence, les pics sont arrondis, mais ça fait comme 3 doigts. En fait, c'est comme si tu avais une main avec 3 doigts, voilà. C'est l'idée, hein, c'est pas une main. D'accord. Ça forme ça. Et alors, d'accord, ça me dit une patte. Ok. Et ce qui était certain, et du coup, ça vient compléter, c'est que c'était la marque d'un interférent non humain. Donc c'est peut-être sa patte, en fait. Toujours est-il que c'est un marquage. D'accord. Et elle me fait remarquer que, encore aujourd'hui, le marquage, elle me dit il est fort dans le sens où il est bien encore imprégné en elle. Et dit autrement, je vois bien que énergétiquement parlant, ça vibre très bas. Il est encore bien actif, on va dire. D'accord. Ok, je regarde ailleurs. Ça a tout de suite été au niveau de son bas-ventre. Alors, je vérifie s'il y a un implant ou si c'est que émotionnel. Ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est pas que émotionnel, mais c'est pas un implant. Dans son bas-ventre, il y a comme une sorte de une flaque, on va dire, un peu d'eau, du liquide. Dedans, il y a ses émotions.
des émotions liées à ces expériences dans cette vie et à d'autres, reliées à la ceinture, hein. C'est un peu plus détaillé, on va dire, mais c'est lié à la ceinture. Ce que tu Et décrivais comme oui, lourd. au début, là. D'accord. Oui, Ok. oui, oui. Mais là, c'est spécifique par rapport à ce qu'elle nous a raconté de son enfance et des expériences similaires dans le passé. Des mémoires Et alors? oui, oui, aussi. Et lié à Hmm. ses émotions à elle, il y a des choses qui lui appartiennent pas. Je regarde, c'est Ouais. d'autres émotions, enfin, oui, on va dire des émotions, mais qui lui appartiennent pas. Il y a des Et- émotions qui appartiennent à des hommes et aussi des êtres non physiques. Désincarnés Oui, ou enfin, habitant ou des bien interférents, interfère. des entités, Ah pas des d'accord. désincarnés. Des Pardon. émotions? Bah oui, c'était pas le bon terme. Des énergies en tout cas. Il y a D'accord. des choses qui ne lui appartiennent pas. Émotion et énergie, donc ça s'est mélangé ici, mais ça ne lui appartient pas. Il y a les siennes et plus d'autres en fait. Bah, disons que les autres sont liés à des expériences qu'elle a subies. Ah oui, d'accord. Ça vient pas de nulle part, ça vient pas de. C'est pas C'est hasardeux. pas apparu comme ça, oui. Non, non, c'est lié à ce qu'elle a subi ou ce qu'on lui a fait subir, justement, les hommes en question et les interférents derrière. Et, Mhm. Donc et tout ça mélangé. oui, j'allais demander pourquoi il y a aussi ces énergies à eux. Oui, Et ça m'a tout répondu quelque chose comme quoi c'était voulu. Alors, pas de sa part à elle, hein, bien sûr, mais que c'était voulu. Ça l'alrotissait encore plus. Et il y a aussi cette idée que euh, ça me dit dans un futur, alors futur vie antérieure, vie future, du j'entends. futur. Oui, il y a cette idée où ça facilitera, ou c'est censé, hein, c'est censé faciliter dans le futur on va dire quoi, comment dire ça, que ce genre d'événement recommence, tu vois. Une C'est-à-dire que emprise c'est comme une future. programmation qui est prévue. Elle Ouais, devrait subir ce genre d'événements ou ouais, de souffrance, parce que c'est toujours une souffrance dans le futur. C'était prévu comme ça. ouais, voilà, ouais. Voici un bon sujet, gardons-le, autrement dit. C'est l'idée, D'accord. Bon, tout ça, c'est dans le ventre, hein, au niveau du ventre que oui. tu as Ouais, pas aperçu vente. tout ça. Pas de souci. On se regarde d'ailleurs. Ouais. Bah, du corps, je vois rien de négatif et elle me sourit. Et par contre, ça a remonté, mon attention a remonté au niveau de sa nuque. D'accord. Là, à l'instant T, il n'y a plus rien. Ou on va dire, enfin oui, pour ainsi dire, il n'y a plus rien. Par contre, il y a eu dans cette vie, hein, un. Alors, elle dit un raccordement, mais oui, enfin, le terme est ok. Un lien, un tuyau, qui servait à pomper ses énergies. Oui. Ça me dit ses doutes, ses peurs, principalement ses peurs et ses doutes, pardon. Mais là, actuellement, il est plus C'était relié à un raccordé. implant? Sur elle, je regarde. Oui. La chose qui est à l'intérieur d'elle, qu'elle ne sait pas trop situer, dans la gorge, dans la tête, et d'ailleurs, je ne sais pas Oui. encore situer précisément. Je regarde. Voilà. Hum. C'est bizarre. Oui, Il y je a, sens quelque chose de bizarre et de louche. il y a, si je comprends bien, il y a un implant. Alors, quand je Ouais. dis minuscule, dans le sens où peut-être plus que d'habitude, je Presque, dirais. presque imperceptible en fait. Ouais. Et il est comme recouvert d'une couche. Elle me dit, il Voilà. est dans un œuf. Hum. C'est l'idée, hein, c'est une image. Oui, Il oui, est oui, oui, recouvert oui. d'une couche épaisse, d'une énergie qui n'est pas la sienne, qui est négative, comme pour justement qu'elle a pour l'idée d'un œuf, tu vois, protéger ce petit implant. Il veut se passer inaperçu. S'il faut, ils sont capables de mettre des trucs organiques de son énergie à elle pour ne pas qu'il soit visible. Ça, c'est bien un implant qui est là, Thomas. Oui, 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 au centre, tout petit, Parfait. c'est un implant. Où ça? Oui. Regarde sa situation là. Tu le vois plus clairement. Dans la gorge ou plutôt dans la Euh, tête? Au bas de la Plutôt tête, la nuque. bas de la tête, voilà, dans la Ok. bas de la tête. Pas D'accord. facile à situer, au niveau de la Essaie, nuque, quoi. tu Ouais. sais quoi? Remets-le en, stabilote-le énergétiquement. Ouais, je le vois, Est-ce mais qu'il j'ai du se mal à déplace? définir. Attends, j'ai une question. Est-ce qu'il se déplace ou est-ce qu'il apparaît, disparaît? Regarde. Bah là, maintenant que j'ai le doigt dessus, si je peux dire, il bouge plus, enfin, il bouge pas, il disparaît pas. En temps normal, autrement, je regarde. Mhm.
Ça montre que ça fait des mouvements et elle me dit que c'est ça qui la démange. Mais ça reste quand même dans cette zone-là, dans la zone de la nuque, du bas de la tête. Mhm. Ça va Regarde pas. qu'est-ce qui est visé par cet implant. Qu'est-ce qui est impacté en tout cas? Ça m'a dit, mais c'est pas elle qui a répondu, ça c'est un interférent. Ça m'a dit, je cite, l'ouverture vers l'autre monde, je cite. Bon, je regarde concrètement. Il y a cette idée de faire court-circuit entre ses énergies, ses chakras, son système, on va dire, normal de fonctionnement énergétique. Et en effet, faire un lien avec l'extérieur, et un extérieur qui vibre bas, pour récupérer son énergie à travers le tuyau, le raccordement, comme elle disait, mais pas que, aussi pour la communication, les pensées, l'écriture, entre autres. Ça servait Les pour l'écriture voix, automatique, les voix. oui, Ça c'était permet. une porte Mhm. d'entrée. C'était une porte d'entrée. Tout Enfin, à fait. c'en est toujours une, elle est on va dire, elle est en stand-by, mais C'est c'est une porte encore là, d'entrée. mais pour le moment, c'est comme s'il était en pause. Ouais, Le tuyau n'est plus là, par pas contre. aujourd'hui, non. Mhm. D'accord, ok. Bon, ben c'est intéressant, tu vois, il fallait bien être attentif dans cette zone. Il y avait trop d'impact, très très bien. Pas d'autre chose, Thomas, à signaler sur elle? Non, et elle me fait remarquer que, et d'ailleurs elle me fait ressentir que la marque de patte, du coup elle l'appelait comme ça, qui est dans le dos, elle me dit qu'elle a peur, en tout cas de l'énergie qui est dégagée par cette marque-là. Ça lui plaît pas du tout d'avoir Ok, ça dans le dos. regarde quel est l'effet de cette marque sur elle. Mis à part le provoquer de la peur, est-ce qu'il y a réellement un effet, un impact? Oui, ça me dit, enfin, en tout cas ça m'a dit une emprise, mais une emprise générale. Ça me montrait son incarnation d'aujourd'hui et Mhm. plusieurs précédentes et potentiellement des futures. Euh, Comme si qu'à cause de cette marque, à travers cette marque, elle n'avait plus de... Alors, elle me dit de liberté. Ben, tout à fait, complètement. Ok, Au niveau de ses incarnations, elle parle. on va s'en occuper, on est là pour ça, pour l'aider à voir clairement ce qui se passe. Ça va ton casque, Thomas? Oui, oui, c'est bon. Bien, tu me le dis sinon. Non, c'est bon. Alors, la première chose que je lui propose, c'est de déjà faire un nettoyage des émotions. Les émotions qui sont trop lourdes en elle. Tout ce qu'elle peut enlever, elle va l'enlever. Ça va lui permettre de récupérer de l'énergie. Alors, pardon. Elle mettait ses mains... Enfin, elle met ses mains comme ça, et on dirait qu'elle... Justement, j'allais dire qu'elle prie, c'est moi qui... Quel prix? Voilà. Et quand j'étais en train de me dire ça dans ma tête, elle me confirme que c'est ce qu'elle fait, en tout cas avec ses mots, et c'est efficace, pardon. Mais en même temps, elle était en train en même temps de rebondir sur autre chose, à savoir que elle revient sur ce qu'elle nous a dit par rapport à sa fille qui l'a aidée en priant pour aller mieux, etc. Euh, Elle voulait juste, elle dit, lui, la remercier, et elle voulait aussi informer, enfin les informer, les deux, que euh, sur le fait que le diocèse ou je ne sais trop quoi n'a pas voulu l'aider, ne s'est pas occupé d'elle. Euh, Elle me dit qu'il a été influencé, mais que ce n'était pas un homme mauvais. Un homme, oui, un homme mauvais. Mais il a été D'accord. influencé, on lui a fait voir, de ce qu'elle me dit, hein, qu'il aurait eu affaire à une force beaucoup plus imposante qu'elle ne l'était vraiment. Ce qu'il a le ressenti lui, au fond de lui. Peut-être pas, il l'a peut-être pas exprimé, il a peut-être pas d'ailleurs su en conscience, mais il y a eu un blocage. On l'a bloqué dans un processus de libération, on va dire, la concernant. Euh, ok, elle ferme la parenthèse. Et concernant ses émotions, du coup, je regarde ce qu'elle a fait. Au niveau de son bas-ventre, là voilà, que ce soit la ceinture ou un peu plus bas, même si ça fait qu'un au final, je vois qu'elle me montre que il y a elle s'est libérée de beaucoup d'émotions, ou plutôt, pardon, quand tu prends une émotion comme, elle me dit la peur, Oui. la plupart de l'émotion peur est partie, mais il reste des bouts
des bouts qui sont attachés avec justement ce qu'on a Oui, vu, parce qu'on doit aller les voir les émotions des mémoires, autres. etc. Voilà, oui. Mais elle a enlevé, elle me dit ce qu'elle pouvait enlever, et elle me dit le plus gros. Ok, Et en effet, il y a en effet une bonne partie déjà qui c'est est fait. partie. Ça, c'est Oui. fait. Il en reste moins, donc ça va permettre déjà l'énergie. Je voudrais revenir, pour pas oublier, Thomas, sur ce que tu as mentionné à propos de la prière, des prières. Alors, ok, je veux dire, on sait très bien, nous, que prier d'une certaine façon, c'est être soumis aussi, c'est encore de la soumission, et que ça reste donc lié au système matriciel, donc qui va te donner peut-être quelque chose, mais en retour, tu auras toujours quand même une contrepartie à rendre. Donc, j'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil pour voir si justement il n'y a pas ce style de dette qui plane sur elle. Parce que les prières aussi, si elles sont faites d'une certaine façon, avec quand même l'idée de son propre pouvoir, elles peuvent traverser le système aussi. Ça, c'est moi qui le dis, mais ça s'est vérifié aussi, elles peuvent passer au-delà. Donc, et là, ça fonctionne, ça peut fonctionner. Je veux dire, il y a des nuances, il y a beaucoup de nuances. L'idée, c'est de ne pas être dans la soumission. Jamais. Pour son mieux-être, elle me dit elle fait comprendre que c'est OK. Pour son C'était, cas, oui, c'était ok. des prières de sa fille et d'elle, mais de sa fille, qui étaient, elle me dit avec le cœur et alors peut-être qu'elle a prié un tel ou un tel, mais en tout cas d'un point de vue Ça énergétique, passait quand il même n'y a la pas eu barrière de, de. voilà, pour dire C'est ça comme qui est c'est ça. important. Il n'y a pas eu de, non, il n'y a pas de Il n'y a problème. pas de Et ça a dette. été, voilà, non, 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 il n'y en a Parce que pas eu. s'il y en a une, de toute façon, elle va être annulée automatiquement, là. Donc, comme ça, on va pas laisser un truc en suspens. C'est ça l'idée. Bon, c'est vérifié, c'est OK. On passe à la suite. Donc, cette marque-là, bien, écoute, les émotions, c'est bon. Elle a retiré ce qu'elle pouvait. Euh, la marque maintenant, Thomas, fait venir celui qui a mis cette marque dans son dos. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont été ou sont encore en contact, en connexion avec Daniel. Tous sont là et sont figés, bien sûr, sous cloche s'il faut. Ça commençait déjà à me montrer, j'ai dû plus ou moins implicitement vouloir aller voir, hein, mais à montrer la vie antérieure. Mais Ok, on y va. On y va. Si c'est là qu'elle t'emmène, il n'y a pas de oui, problème. on est, alors, on est où? J'allais dire aborigène, mais c'est peut-être moi qui. Non, non, enfin, après, oui, c'est ça. Amérique du Sud, ok. Euh, Quelle période? Samedi, je vérifie, mais non, c'est bon. Moins 800, alors je suppose que c'est une échelle. C'est pas pile poil. Et, pardon, il y a une odeur. Mais c'est pas chez moi. Je sais pas ce que c'est comme odeur. C'est pas très agréable. Ah, Une odeur de. ça sent un peu le soufre ou l'œuf pourri? C'est pas très. On dirait un peu une odeur de. Alors, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu bizarre, mais de bois humide. Mais c'est pas agréable. Bon, tu te déconnectes de Daniel et tu fais le tour. Tu regardes ce que c'est. S'il te plaît, Thomas, regarde. Regarde d'où vient cette odeur. De cette mémoire. D'accord. De la mémoire. Pas chez moi. Enfin, pas chez moi, physique ou C'est pas pas, d'ailleurs, pas non, mais chez moi. c'est bien quand Oui, même oui, de oui. vérifier. Non, non, D'accord, c'est pas alors chez moi. on continue. Et, et la scène donc que je me montrais, c'était elle, elle était incarnée, c'était un homme, un jeune homme. Et il passait D'accord. là un rite de passage qu'il ne voulait pas faire, ou en tout cas, une fois devant les faits accomplis, il trouvait ça choquant. Et le rite de passage, en l'occurrence, il était. Alors attends, parce qu'il y a justement un truc qui est bizarre aussi. Derrière lui, il y a un homme, mais je vois aussi qu'il y a le reptilien qui est là aujourd'hui. Un Et du reptilien. coup, il y a un reptilien, ils font qu'un. Alors je sais pas s'il est hybride ou s'il est possédé. Ou... En tout cas, il y a un homme derrière avec un reptilien. Et dans son rite de passage, là, il est face à une. Il me dit c'est une amie d'enfance. Il est face à une fille d'à peu près de son âge. Ils sont jeunes, hein. Ouais, ouais, je sais pas. 19 ans. Ok. D'accord. Et déjà là, il y a quelque chose avec son dos parce qu'il y a là. Puis à en faire sentir, c'est pas agréable. Il y a la main de l'homme qui est sur son dos. Il a la main posée sur son dos. C'est l'homme, donc le reptilien.
à travers Les l'homme. deux, voilà, exactement, les deux. Donc c'est à ce moment-là qu'il met sa patte, on va dire. Oui, oui, l'homme est en train de baragouiner je ne sais trop quoi. Alors, c'est destiné à leur dieu, divinité, je sais pas comment ils appellent ça. Et lui, il est censé lui donner de la force au jeune homme qu'elle est. Ok. Et lui, il sait il doit faire quoi? Il doit lui faire quoi, cette jeune femme-là? Il me dit qu'il doit faire qu'un. Alors, c'est pas d'un point de vue sexuel, enfin, je veux dire, c'est pire, tout est relatif. Il doit avec des mots très crus, il doit la tuer, et quand je dis la manger, il doit manger une partie d'elle. Il me dit de son cœur. Ok, Ah d'accord. Dis ok. donc. C'est l'idée de faire qu'un avec elle. C'est comme ça en tout cas qu'il l'entend. Enfin, qu'il l'entend, c'est pas lui qui l'entend. Il est pas du tout. Il est choqué, hein. De quoi? Il savait qu'il allait avoir un rite pour l'âge adulte ou je ne sais trop quoi. Ou l'appartenance, je sais trop quoi. Mais il savait pas que c'était ça dans les faits. D'ailleurs, il me fait comprendre que lui, il savait qu'elle serait présente, mais il pensait qu'ils allaient comme s'unir, que c'était une sorte d'union de mariage, on va dire. Oui, d'accord. Voilà. Et sauf que non, il ne s'attendait pas du tout à ça. Ça, il ne le savait pas. Euh, Ça me remonte la main dans le dos, là. Je regarde. Ok. Ça me fait comprendre que c'est en train de tirer profit de sa peur. Peut-être devant le fait accompli, il est obligé. Il est choqué en Totalement. plus, complètement. Oui, oui. Et il va le faire, il n'a pas le choix. Enfin, en tout cas, il est dans un état d'esprit et dans un contexte qui fait que. Il y a du monde euh, autour? oui, pardon, excuse-moi, je n'ai pas précisé. Il y a du Non, monde non, non, je te pose des questions. Je suis qui, là pour ça. qui observe, voilà. Mhm. C'est une cérémonie, hein, il y a du monde qui observe. Ok. Et donc, il sait qu'il va le faire, en tout cas qu'il doit le faire, et il va le faire. Et du coup, ça va le mettre dans un état second. Et cet état second, cette peur, ce choc, clairement un choc, ça permet aussi à l'interférent de le marquer, on va dire, correctement, de son point de vue. C'est le premier pas, ça me dit, vers un parasitage qu'elle me dit. Ok. Et j'allais regarder la suite, mais ça s'est arrêté, ça a mis sur pause, si je peux dire. Et au Oui, contraire, ça a rembobiné sur avant. Et vas-y. il me montre, enfin, elle, me montre l'entre-deux qui précède cette vie. Et il D'accord. me dit, enfin, il ou elle, hein, qu'importe, son essence, me dit que elle ne savait pas qu'elle allait devoir faire Faire subir et subir ce qu'il a subi. Faire subir en plus, je à crois cette, ouais, à cette d'accord, jeune cette jeune femme-là, fille. oui, et subir lui Ben, ce qu'il oui. a fait. Il dit Mhm. qu'il a été totalement victime et qu'à aucun moment, mais sans doute, il n'a voulu D'accord. jouer ce jeu. Et il estime que, à juste titre a priori, hein, qu'il y a un problème, il dit ici, maintenant, sous-entendu dans l'entre-deux qui précède, il dit là, il y a Justement, un puisque, problème. on va regarder ce problème-là, puisque c'est finalement l'origine, elle vient de là. Le reste, Hmm. ça lui a fait commettre quelque chose qui crée comme une sorte de karma qui fonctionne dans ce système dans lequel on est, et puis l'emprise, etc., etc. Et la souffrance qui en découle pendant plusieurs vies. Juste un instant, Thomas, avant de passer dans l'entre-deux-vie, dans la scène du rite, là, de passage, on était en quelle époque? Moins 800, à peu près. D'accord. Enfin, ça m'a dit moins 800, mais c'est peut-être approximatif. Ok. Dans l'entre-deux, ça monte, on dirait, tu sais, les labyrinthes en miroir, tu sais, où tu as plein de miroirs partout, tu sais pas où Oui, avancer. comme dans les jeux d'attraction, Les... là, Oui, pas les voilà, déglaces, exactement. là. Voilà. Et bien, ça montre quelque chose de très similaire. Alors, est-ce que c'est pour. Je vérifie comment c'est vraiment. Ok. Alors là, j'ai dire elle, hein, mais je vois qu'une Oui, on dit silhouette. elle. Peu importe, c'est elle en tout cas qui Oui, va se oui, réincarner, c'est ça. exactement. Et elle marche. Et alors, du coup, c'est pas tant des miroirs, c'est comme plein de pans où il y a des images. Euh, et elle me fait comprendre que c'est censé montrer l'inclination qu'elle va avoir, comme donner des informations, ou elle qui choisit, même dit ça revient au même, ok. Sauf que là, alors pourquoi d'ailleurs, bon, je vais regarder après, mais c'est le passage avec tous ces pans de murs et ces, voilà,
ces reflets d'expérience. Comment dire, ça serre le chemin. Le chemin devient de plus en plus serré, de plus en plus étroit. En tout Il y a cas, elle de le moins ressent en moins comme de ça. choix en fait. C'est Et comme si au aussi, début il y avait plein de choix et puis au début, après petit à petit, plus à l'avance, il y en a moins. aussi, le chemin se rétrécit et ce qu'elle D'accord. voit sur les pans de mur, on va dire les reflets là, sont des choses qui lui plaisent pas. Mais elle a beau se dire non ou vouloir changer, elle n'a plus d'impact, de moins en moins d'impact. Et elle se sent comme après, comme aspirée. Et si je comprends bien, après, elle naît dans la vie de dans la vie de cet homme-là, moins 800. Et il y a vraiment cette idée où elle se fait comme aspirer, elle me dit piéger et aspirer. Elle a pu après la main mise sur l'avancée. Et Mhm. pourquoi elle est Ok. tombée là-dedans, je reviens en Regarde arrière. qui est-ce qui manipule, qui est-ce qui a mis en place ce jeu d'illusions. En fait, ce sont des illusions. Alors, ça utilise un mot que personnellement, j'utilise pas. Ça parle de matrice. Et ça me montre, je cite, toute une machinerie, une Non, installation, style ordinateur, quelque chose qui serait avec, programmation, ouais, c'est ça. ouais, qui serait mis Euh, en place par, ben oui, voilà, un système. par... Si tu veux pas dire matrice, tu Exactement. dis un Oui, oui, système. mais c'est similaire, c'est la même, exactement. Mais c'est ça, qui est mis en place. Mais comment elle est tombée dedans, par contre, j'ai du mal à comprendre, je regarde. D'accord. Ça me dit, et là, c'est pas elle qui répond, c'est un interférent. Pas son reptilien, quelqu'un de plus Eh ben, haut. qui? Je regarde. Je vois à peine des yeux, ça me dit Archonte. C'est pas Et je vois étonnant. un C'est pas regard. trop surprenant en fait. Non, et je vois un regard, tu sais, il sourit, mais bon, Ça il fait se partie moque. du système du mot que tu veux pas dire. Et non, c'est pas que je veux pas dire, mais Non, je je plaisante. savais que le move n'est pas de moi, surtout. Ok. Et alors, comment il l'a fait tomber dedans? Il me dit qu'il l'a. Oui, C'est tellement visible en ce moment ces trucs-là, c'est fou. Ouais. Il a quoi? il a profité. Alors, ce sont ses mots à lui, ses idées à lui, mais c'est l'idée de. Alors, bon, attends, parce qu'il utilise des mots. Vas-y, je t'en prie, Thomas. Je regarde. Il m'a dit qu'il a profité de sa naïveté. Il a utilisé un autre mot juste avant, mais c'était pas, on va dire, moins intéressant. Est-ce qu'elle était vraiment naïve? Je regarde. C'est pas tant qu'elle était naïve, c'est que. Alors bon, ça dépend du point de vue, tu me diras. Elle me dit, elle, en tout cas son essence, qu'elle était dans une démarche, elle me dit, euh, pure, Oui. de s'incarner. D'ailleurs, elle voulait savoir pourquoi, elle me dit, on verra après, qu'elle me dit. À la base, en tout cas. Et elle n'a pas. C'est comme si qu'elle me dit qu'elle avait un peu pas baissé sa garde parce que justement, elle savait même pas que ça pouvait se présenter de cette manière, ce genre de piège. C'est un manque de connaissance. Voilà. Voilà, Manque de prise exactement. elle n'avait pas la conscience que ça existait. Parce qu'au début, lui, il m'a dit un mot comme. Il m'a pas dit naïveté, il m'a dit un mot, plus une insulte, on va dire, mais ça revient à dire ça plus poliment. En effet, qu'elle Oui. n'était pas consciente de ce genre de piège Mhm. et que ça a été facile de lui tendre. Ok, parce que matrice. Ok. Euh, et il y a toujours. Elle me remonte cette idée d'entonnoir qui aspire. Voilà. On a mis ça sur son chemin. On l'a déjà vu Et dans d'autres sessions, ce très bien. système-là. Ce Pardon. Ok. système-là. Ok. Là, il est clairement visible en fait. Elle va être orientée par ce système vers une vie qu'elle ne choisit pas réellement. Où elle n'a même pas du tout comment dirais-je, la moindre force pour s'orienter ailleurs. Ça veut dire qu'il y Ah a une oui. faille. Donc c'est une faille. Et lui, il parle de sa naïveté, comme tu dis. C'est la seule faille que tu vois, Thomas? Je regarde. Bah, j'ai l'impression que oui, que c'est qu'un manque Ok. de prise de conscience, de connaissance. Mhm. Mais je vois pas D'accord. d'autres failles ou non, je n'en vois pas. Ou je les comprends pas. Peu importe. Peu importe. De toute façon, c'était le bon moment, en tout cas, pour mettre en place ce système pour elle, quoi. En tout cas. Justement, tu as parlé, elle t'a dit, on verra ça tout à l'heure, de sa mission, entre guillemets. Je mets toujours des guillemets parce que c'est aussi un mot que j'aime pas trop utiliser.
Parce que dans le terme mission, il y a comme une idée d'obligation ou de quelque chose de... Voilà. Non, il n'y a pas d'obligation, c'est une vibration en fait. Son intention, peut-être. Je regarde, je lui demande. Je vérifie avec qui je suis. Oui, c'est son essence. Je sais pas pourquoi je vérifie d'ailleurs, mais Tu as raison de la c'est vérifier, Thomas. une forme d'œuf au niveau de la forme, hein, j'entends. Ouais. Ovale, quoi. D'accord. Et sur ce que tu disais à l'instant, elle acquiesce, elle souriait, si je puis dire, sur l'idée que c'est pas une mission, mais des intentions, elle aime bien le mot. Et ces intentions s'incarnant sur Terre, qu'elle m'explique. Elle m'a dit qu'ils sont multiples, et elle me Oui. fait comprendre, pour pas dire infini, dans la possibilité de les acter, mais qui sont tous reliés par, on va dire, un fil rouge. Elle dit, je cite, hein, elle dit celui de l'amour et du partage. Elle dit que ce sont des notions, enfin, ça c'est moi qui appelle notions, ce sont des concepts, des volontés qui nous habitent tous, qu'on peut nommer différemment, qu'on peut vivre différemment, plus ou moins différemment, ou pas d'ailleurs qu'elle dit. Mais en tout cas, elle, c'était sa volonté-là. Et derrière, elle montre l'intérêt, si je puis dire, pour elle de vivre ça sur Terre, à savoir, et il est double, enfin, même triple, si on veut. Elle en requiert, elle en retire, pardon, de l'expérience, et elle grandit, on va dire. Elle fait grandir les autres autour d'elle, à travers ses vies libres, hein, bien sûr. Et ça a aussi un impact positif, dans le même sens, sur la Terre, sur Gaïa, l'énergie de la Terre. L'âme de la Terre, qu'elle dit. Ok. Et elle rajoute quelque chose, c'est cette idée que malgré comment on peut vivre une incarnation terrestre, pour la matière, l'individualisme, ça se dit. Oui. Malgré ça, tu m'as compris, malgré ça, elle montre que même, on va dire, quand on s'incarne sur Terre, on devient une partie d'un tout. On garde une partie d'une personnalité, même en tant qu'essence, mais malgré tout, on fait partie d'un tout sur Terre. Ok. Je sais pas si elle voulait en venir quelque part. Elle sourit, elle me dit, mais que c'est justement ça le plus beau, et c'est justement ça l'intérêt de pourquoi ça s'incarner sur Terre. C'est l'idée de partage, de grandir avec les autres et avec la Terre. Elle revient à ces points-là. Ok. Et elle lui dit que jusqu'à présent, elle pouvait, on va dire, difficilement acter ce genre de choses, parce qu'il y a interférence. Celle qu'elle a connue, et aussi celle du passé de ses mémoires, qui étaient déjà là depuis son enfance, et qui la plombait, et son histoire à elle, qui la plombait. Mais que dans le futur, là, après, elle sera à même, si elle veut, elle lui dit si elle veut, c'est à la force, il n'y a pas d'obligation ni rien, de repartir doucement vers ces chemins-là. Alors, je vois bien, elle le sait déjà, mais qu'elle ne s'est pas vraiment égarée. C'est plus qu'on l'a ralenti grandement sur ce chemin. Voilà. C'est ralenti. Voilà. Là, elle va pouvoir, on va dire, reprendre un rythme si elle peut et si elle veut. En même temps, elle retire une certaine expérience de tout ça et d'une certaine connaissance qui lui manquait. Elle l'a appris durement, mais bon, c'est vrai que... Oui, et justement, c'est ce que tu dis, elle me fait comprendre qu'en effet, l'expérience là qu'elle en retire, son essence a bien conscience qu'elle est vécue différemment pour elle incarner que pour justement son essence ou ses parties supérieures. C'est plus difficile pour elle incarner, et dans ses vies antérieures aussi, que pour son essence qui a forcément un regard, on va dire, plus extérieur, et qui est moins, on va dire, impacté dans les faits qu'elle a pu l'être. D'accord. Mais en effet, elle a qu'à citer que oui, ça sert, malgré tout.
Il manquait quand même des éléments de connaissance des conditions de ce qui se passe sur la Terre. C'est pas forcément une expérience. Elle peut l'être, mais là, c'était pas le cas pour elle en tout cas. Bien. Alors, ce qu'on va faire, Thomas, elle a autre chose à rajouter ou c'est bon là? Non, c'est bon. Ok. Donc ça, c'était concernant l'intention qu'elle avait en venant sur Terre. On va revenir au moment où celui que tu as vu, le moment le plus adéquat, on va dire, pour faire ce réajustement, c'est-à-dire au moment où elle entre dans ce jeu de miroir que tu as décrit, peut-être? Et elle vient juste avant. Oui. Et juste quand elle décède de sa Oui, vie sa vie antérieure. d'avant. D'accord. Oui. Euh, il y a des couleurs, il y a du bleu. Je la vois, elle, silhouette bleue. Je vois deux colonnes, gauche, Mhm. à sa gauche et à sa droite, bleu. Tout est teinté bleu. Euh, je lui demandais pourquoi cette couleur, et elle me dit que Mhm. c'est lié à. Alors, elle me dit son état d'esprit en souriant, mais il faut comprendre par là sa vibration, ce qu'elle dégage. C'est plutôt, j'allais dire ni positif ni négatif, mais elle me C'est dit sa que vibration ça qui est vibre de cette haut. couleur. Voilà, et si c'est positif du coup, parce que ça vibre bien, ça vibre haut. Oui. Euh, Mais elle ne veut pas et justement, définir de polarité, en fait, positive, oui, négative. voilà, J'imagine, c'est oui, surtout cette idée-là. oui. Mais elle part de cet endroit-là. Oui. Alors, elle me Ah bah, dit, c'est où? bah, l'endroit, c'est le début de son entre-deux. C'est le Oui, début de son d'accord. entre-deux. Où, Non, parce que quelquefois, dans l'entre-deux, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, quelquefois, je te précise ma mhm, question, quelquefois, dans l'entre-deux, il y a des êtres qui vont rejoindre leur plan d'origine aussi. C'est pour ça que je d'accord. posais la Non, non, là, question. c'est son passage d'une vie Ou à un de l'autre. leurs plans, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Oui, oui, oui. En tout cas, elle n'est pas partie, je ne sais où. D'accord. Euh, Par contre, elle revient à ce moment-là du passage, Mhm. là où c'est tout bleu, on va dire, euh, pour s'avertir qu'elle dit. Et comment elle compte changer les choses? Je crois qu'elle a déjà fait, mais elle me dit qu'elle balise le chemin et sur sa droite, quand elle a dit ça, est apparu comme des petites lanternes très proches du sol, jaune, qui émet une lumière jaune. Et chaque lanterne contient l'information, les informations qui ont été vues. C'est peut-être symbolique, mais au moins, elle sait qu'elle suit le chemin, elle longe ces lanternes-là, et à chaque fois qu'elle passe à côté d'une lanterne, il y en a beaucoup, hein, ils sont assez peu espacés, j'ai l'impression, elle a les informations en tête. Il y a un peu cette idée de ne pas oublier, de garder ça à l'esprit. C'est un peu une protection. C'est pour s'assurer que, au-delà de la prise de conscience, il n'arrive quand même pas à trouver un moyen S'infiltrer avec de, leur système, voilà, d'une le manière ou d'une super autre. ordinateur. Dit autrement, Qui- oui, Oui, voilà. Dit autrement, ces lumières là qu'elle mettait, enfin ces petites lanternes oui, par terre, oui. elle me compare ça à tu sais, une corde que tu mets dans un labyrinthe pour pas te perdre. Ou Voilà, comme le petit poussé, tu vois. voilà, voilà. Ah, mais bon, ça, Pour faire ça c'est une autre histoire. Oui, comme ouais, un fil d'Ariane, ça exactement. c'est beaucoup plus. D'accord, ok. Elle sait où elle va, c'est pour savoir où elle va. Mhm. Et arrivée devant le jeu de miroir, ou en tout cas d'écran, elle me dit que là ce sont les siens. Elle les reconnaît, elle a parfaitement conscience. Et voilà, elle n'est pas dans un piège. D'accord. Et elle me montre que du coup, ça ne se resserre pas petit à petit, ça reste à distance égale. Et au final, c'est plus un labyrinthe en fait, hein, c'est une ligne droite. Tout va bien. Et sur ces écrans, elle me dit que du coup, enfin, elle me montre, elle ne va pas s'incarner dans cette vie moins 800 Amazonie, je sais pas trop. Elle ne fait pas cette vie, et s'incarne d'ailleurs plus récemment, Une. 1600. Mhm. Oui. Elle me montre l'Angleterre, mais je sais pas où. Ok. Euh, Elle me dit qu'elle réécrit tout. Elle me regarde, elle me dit qu'elle réécrit tout pour que elle arrive, enfin, pour que aujourd'hui, elle en conscience, elle ne garde strictement aucune vie antérieure où il y a eu des expériences, elle dit traumatisantes, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Et elle enlève tout. Elle réécrit tout. Elle lui dit, elle lui rassure en lui disant que
ces anciennes vies qui n'existent plus, n'existent réellement plus. Elle ne peut pas garder des mémoires d'une manière ou d'une autre. Ou on ne peut pas, des interférents, on va dire, ou même des êtres physiques, mais malveillants, personne ne peut, elle me dit en souriant, aller piocher dans ces vies qui n'existent plus pour récupérer des choses négatives et la ralentir, la baisser en fréquence, pardon. Elle lui dit bien, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. C'est elle là qui change sa ligne de temps. Et l'ancienne, elle lui dit, elle est disparue, elle dit, elle est comme recyclée, voilà, c'est fini. Elle Parfait. est inaccessible. Très bien. Alors, ça c'est fait. Concernant, par exemple, les souvenirs du vécu de cette vie présente, de cette incarnation, regarde l'impact que ça a, parce que, bon, bien évidemment, oui. Il reste encore des traces, justement, on va voir comment ça s'intègre aussi. Ce qui concerne son histoire d'aujourd'hui, avec en effet, oui. Quand tu as parlé de ses souvenirs, ses mémoires, ces événements, elle me les a enveloppés, dans... C'est quoi? C'est des émotions, plutôt un état d'esprit qu'elle dit, de légèreté, de distance, elle met de la distance. Mettre de la distance, oui. Il y a autre chose, mais c'est similaire, je trouve pas le bon terme, mais c'est similaire, elle s'en détache. Elle se détache, elle n'est pas ou plus du tout, consciemment ou non. C'est comme si elle mettait tout dans un ballon qui va s'envoler pour disparaître totalement quelque part. Enfin, pour disparaître en tout cas. Toutes les émotions liées à ce... Tout ce qui est négatif, oui. Symboliquement. D'accord. Alors après, bien sûr, il y a peut-être encore quelque chose qu'elle pourra faire dans le physique par rapport aux mémoires cellulaires, à ce qui est vraiment engrammé dans le corps physique. S'il y en a déjà, elle peut déjà préparer un nettoyage dans le subtil pour ces mémoires-là, pour alléger. Je ne dis pas que tout va disparaître comme ça, mais bien que tout est possible aussi. Hein, attention, on est dans le champ des possibles. Elle me montre que la quasi-totalité du nettoyage, on va dire, est fait. C'est fait, d'accord. Et le peu, mais c'est vraiment le peu, qui reste à faire par elle en conscience, alors qu'elle me montre précisément, c'est flou. Elle dit c'est du nettoyage. Et elle se montre en train de méditer. Elle se visualise. Elle imagine qu'elle se regarde son corps. Et elle regarde attentivement. Et si elle voit, là, en tout cas c'est comme ça qu'elle montre, des taches noires, comme du goudron, comme de la boue, oui. Eh bien, elle nettoie. Elle se nettoie sur elle-même. Elle s'en débarrasse. Il n'y a pas idée d'aller chercher exactement d'où ça vient, ce que c'est. C'est des restes. C'est juste au fur et à mesure, je veux dire. Voilà, exactement. Elle enlève. Et par contre, elle lui dit, que même si elle ne voit plus rien, ça l'empêche de recommencer pour vérifier. Voilà. Il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Là, non. C'est juste pour finaliser. 95% même, elle me dit, du nettoyage là est fait. C'est juste finalisé. Et il y a aussi, elle lui dit, l'idée que ça va... C'est peut-être même plus ça l'important, j'ai l'impression. Que ça va la mettre dans une démarche de... Comment dire? Où elle est active. Dans l'action. Fait. Parce que là, elle l'aime, voilà exactement. Elle l'aime, on va dire, dans le subtil. Elle le sera dans le physique. Alors, dans le physique. En conscience, en tout cas. Oui. Même si elle médite, on est dans le physique. Dans sa réalité. Voilà, exactement. Elle avec elle-même. C'est ça aussi qui est important, voire même le plus important au final. Oui. Donc, elle pense à le faire. Mais voilà, elle répète, faut pas que ça devienne une obsession ou... Voilà, détente. Pas... D'accord. Limite, elle me dit qu'il faut voir ça comme du plus. Parce qu'elle a peur que si elle oublie ou qu'elle le fait pas, qu'elle se dise « Ah oui, mais du coup, ça va tout annuler ou je ne sais trop quoi. » Non, c'est du plus. Voilà, il faut savoir que tout s'ajuste de manière la plus juste. C'est juste aussi un concept, une pensée, une croyance.
parce qu'on a déjà posé la question, oui, mais faut pas changer ça parce que si on change ça, oh là là, ça va impliquer ça et ça pour les autres. Mais attends, de toute façon, on est tout le temps en train de changer quelque chose dès qu'on vit, dès qu'on met les pieds sur terre, dès qu'on a une pensée. Déjà, il y a tout qui change et pour tous ceux qui nous entourent. Donc, c'est tout le temps en mouvement. Et donc, il faut juste avoir la perception que ça s'ajuste de la meilleure façon possible pour tout le monde et que c'est juste. Si on commence à penser, ça devient du mental, ça devient de l'influence de pensées qui ne sont pas forcément les nôtres. Alors que si on se branche vraiment en profondeur, on ressent que il y a pas de problème en fait, il n'y en a aucun. Alors, ok. Thomas revient avec Daniel maintenant dans le présent. Pardon, elle sourit. Première chose, elle me fait remarquer que, enfin, elle montre que au niveau de la gorge, là, de la nuque, du coup, il n'y a plus rien qui la titille. Elle se sent beaucoup plus légère. Elle remercie. Regarde s'il reste des émotions, c'était ça l'idée. Tout a disparu, on vérifie quand même. Oui. Ventre, bas du ventre, ceinture, qu'importe. Toutes ces données-là, Tout ce qui restait un il petit n'y a peu. plus D'accord. oui, Ok. qui était mélangé. Du coup, non, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y reste plus rien à elle ou à autrui. Et la marque bizarre dans le dos en forme de patte n'est plus là. Je vérifiais, mais ce n'est plus là. Non, non, elle me dit qu'elle se sent. Elle le sent. Elle me le confirme sans le voir, si je puis dire, mais elle le sent qu'il n'y a plus rien. Dans son dos, même ailleurs d'ailleurs, qu'elle dit. D'accord. Alors, je vais lui poser une question, maintenant qu'elle est plus alerte, on va dire, plus en énergie. Quand elle a fait mention tout à l'heure de la culpabilité, qu'est-ce qu'elle pourrait dire sur ce sentiment, cette émotion de culpabilité? Elle me le compare à quelque chose qui s'est cimenté dans le temps, à travers différentes vies, jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'aujourd'hui, ça s'est fracturé, ça s'est mis en miettes, ça s'est émietté et c'est voué à disparaître. Elle rebondit sur ce que je crois tu as dit, à savoir, je ne sais plus dans quel contexte, à savoir que la notion de culpabilité, elle dit, comment dire, elle n'est pas naturelle. Elle est provoquée par des pensées limitantes plus ou moins extérieures, ce que les gens vont dire ou penser, et que ça n'a pas lieu d'être. Ou les Pour religions, moi, et tout ça, bien des sûr, choses extérieures. c'est Oui. bien soufflé dans nos pensées, c'est bien maintenu en place. Voilà. Qu'aujourd'hui, c'est fini, qu'elle dit. Et elle rebondit aussi, d'un point de vue positif, on va dire cette fois, sur ses expériences d'entendre des voix, etc. Comme quoi, elle lui dit qu'il faut bien quand même qu'elle prenne conscience que, je veux dire ça avec mes mots, certes, depuis l'écriture, elle a eu tout ce qu'elle a eu, et ok, mais qu'elle prenne conscience qu'à la base, elle a pas été aidée, mais dans le bon sens, mais elle n'a fait qu'ouvrir une porte qui lui appartenait, c'est-à-dire celle de ses capacités, et elle lui dit qu'elle peut, je veux dire ça avec mes mots, exploiter ses capacités, mais pour des choses positives ou en échangeant avec des êtres positifs, dans un autre contexte, avec une autre manière de faire, certes, mais qu'à la base, c'est des capacités qu'elle a. Autrement dit, elle me dit que elle lui montre que si d'autres personnes avaient fait le même exercice d'écriture automatique, ou je sais pas comment on appelle ça, ça n'aurait peut-être pas fonctionné ou pas autant. Autrement dit, il faut qu'elle intègre l'idée que elle a été certes beaucoup interférée, je dirais, mais ça dénote d'une grande capacité à recevoir, à entendre. Ça s'est retourné contre elle, voilà. Elle a ouvert un Mais canal, en elle fait. a ouvert, Elle a ouvert voilà, grand la porte à quelqu'un sans qui savait savoir à pas. qui elle l'ouvrait. Donc Exactement, maintenant, elle voilà. aussi sait que la prudence est de mise et que Oui, dans l'astral, il y a. Et puis après, oui. elle était interférée. Et dans l'astral, ça peut être ce canal peut être investi par des défunts qui ont besoin d'énergie. Hein. C'est pas forcément, même s'ils te disent des bonnes paroles, qui te font une démonstration
qui que ce soit, interférent ou défunt, bah, tiens, va voir dans ce livre le mot à telle page, c'est ce mot. Bah oui, bien sûr, ils ont accès à tout. Ils ont accès à nos mémoires, ils ont accès à notre vie, à tout ce qu'on sait. Donc c'est facile pour eux. Hein. Donc ça fait partie des pièges qu'on connaît et qu'on peut éviter simplement. D'ailleurs, justement, comment on va y aller sur le côté technique et pratique. Comment éviter ces pièges-là? Déjà, c'est drôle parce que juste avant que tu parles du fait qu'ils ont accès à nos mémoires, elle Mhm. montrait que l'idée du mot dans le livre, c'était parce qu'elle l'avait déjà vu, même si elle s'en souvient pas, ou Voilà. qu'elle le savait, c'était dans ses souvenirs à elle. Elle l'avait lu Bon, en tout cas, ouais. exactement. Pour répondre à ta question ensuite, Mhm. alors, la réponse a été double. Euh, je vais commencer par la deuxième, parce que j'ai oublié la première. C'est l'idée de, quand elle entend Oui. une voix, c'est d'apprendre à écouter non plus avec, on va dire, l'oreille ou en tout cas le mental, mais d'écouter avec le cœur. Et d'écouter avec le cœur, alors concrètement, comment, je lui demanderai, mais écouter avec le cœur, ça lui permet un peu de filtrer justement d'où vient la voix ou l'énergie qu'il y a derrière, si elle est bonne ou non. Et dans le cas où elle n'est pas bonne, il y a comme un automatisme, parce qu'une volonté, hein, forcément derrière de sa part, Une de couper, intention. Ouais. c'est ça, de couper court à la discussion en disant. Ok. Mais écouter avec le cœur, concrètement, comment faire, je lui demande. Elle me dit, c'est pas compliqué qu'elle dit en souriant. Là encore, c'est une question de volonté de vouloir entendre, ou plutôt prendre la température qu'elle dit, de l'être qui peut parler. Euh, c'est prendre un temps pour ne plus forcément écouter ce qu'il a à dire, mais écouter comment il le dit, ce qui résonne, quoi, ce qui résonne dans les propos, dans l'énergie qu'il dégage. Euh, c'est ça, écouter avec le cœur. C'est juste, autrement dit, c'est l'intention de vérifier à qui elle a affaire. Vérifier qui Voilà, et oui, d'où ça vient, etc. c'est ça. Et soit ça résonne positivement, et ok, et maintient l'échange. Et Oui, si ça résonne pas Mm. positivement, C'est ça se ça. coupe automatiquement. Oui, oui, oui. Pour aller plus loin, si l'on peut dire écouter avec le cœur, c'est faire passer à l'intérieur de soi, voir. Et déjà, moi, à la base, je crois rien du tout de ce que je reçois comme information, comme venant de l'extérieur. Et vérifier avec le cœur, pour moi, c'est vérifier si ça vient vraiment de quelque chose d'intérieur, de moi, ou si ça vient de l'extérieur. Si ça passe par moi, c'est-à-dire par ma vibration, ça va être OK. Mais à la base, au départ, je dis non, 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 ça m'intéresse pas. Je vais vraiment beaucoup, il faut vraiment beaucoup filtrer. C'est l'idée, c'est quand même de mettre un Mm, filtre très, tout à fait. voilà, parce que on y revient, on vérifie. Ça, c'est parce que bon, on peut très bien, on est tout le temps influencé par l'astral. Ça, il faut le savoir. Dans notre réalité, dans nos contextes actuels encore, on est toujours influencé par l'astral. Après, à nous de laisser passer ça ou de ne pas laisser passer. Dès que, par exemple, vous surprenez à avoir une pensée un peu pourrie, mais vérifiez, est-ce que cette pensée vient de moi? Est-ce qu'elle vient pas de moi? Et c'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai une pensée pourrie, sans raconter ma vie. Je dis, mais jamais j'irai penser une chose pareille, quoi. Donc, hop, on fait le tri. C'est important. C'est vraiment toujours vérifier, être, voilà, de base ne rien croire. À la base, on ne croit rien, on vérifie et on voit si ça semble juste, si ça semble, si ça résonne, si ça vibre. Voilà. Ça, c'est important. Bien, bien, bien. Tout ça pour le côté pratique et technique. Bonjour le chat à nouveau. Il est chouette. On le voit en gros plan avec ses yeux. Bien, bien, bien. Est-ce que Daniel, dans le subtil, a quelque chose à rajouter à ce sujet pour donc ses capacités qu'elle lui conseille d'exploiter parce qu'elle en a et que Qu'elle peut et qu'elle n'ait pas peur de les voilà, réexploiter, mais on va dire différemment. à sa façon. Exactement. Alors, pas avec plus. Oui, si, on va dire quand même avec plus de prudence. Enfin, Oui. oui, oui, voilà. En faisant attention. Encore une fois, sans avoir peur de. Voilà, c'est pas l'idée. Là, Euh, elle est libérée, elle est libre, donc elle a voilà, on cette part sur des bonnes expérience-là. bases. Voilà. Mm, mm. Et autrement, non, elle sourit. Elle dit de plus Ok. sur ça.
Bon, alors on va regarder un petit peu les questions qu'elle posait plus précisément. Donc, on a compris ce qui s'était passé, hein. Par contre, les voix qui lui parlaient, celles qui la faisaient écrire, c'était bien à travers le reptilien. Il pouvait y avoir d'autres êtres qui passaient à travers ou pas? Oui, ça montre que Parce qu'on a vu que lui, mais il y avait peut-être aussi, il y c'est avait des justement ce qu'on va. défunts. Des défunts. Il y avait des défunts qui jouaient, enfin, oui, c'est des défunts, mais qui jouaient des rôles, ça me dit ça, Mhm. qui jouaient des rôles pour pour la manipuler. En plus, ils ont retiré quelque chose aussi, le fait de la manipuler d'un point de vue énergétique. Même si Mhm. émotionnellement, elle dégageait rien, ils ont Mhm. retiré quelque chose. D'accord. Et c'est tout, pardon. Et tu sais, regarde, là, par exemple, moi je reviens là-dessus, parce que c'est une curiosité quand même, l'événement qu'elle nous a raconté là dans la douche, où sa force a décuplé, où elle a arraché carrément, avec, elle a arraché le robinet. Regarde ce qui s'est passé là, à ce moment-là, Thomas. Ça montre qu'il y a eu un mélange, ouais, une superposition, elle montre, entre elle, ses capacités physiques et sa conscience, et celle de l'interférent. C'est pas de la possession. C'est pas de la possession. D'accord. C'est vraiment un mélange. J'ai l'impression que c'était même pas voulu de sa part, l'interférent. Que Ah à oui. force d'être trop, on va dire, connecté à elle et vice-versa, malgré Envahissant, elle, quoi, quelque part. c'est ça, il y a eu, et répète, hein, superposition. Et ça s'est manifesté comme ça dans le physique. Donc oui, en effet, il a fallu la contrôler. Voilà. Euh, bon, elle me dit qu'on... Oui, non. Elle me dit qu'on peut rapprocher ça dans la possession, mais le terme, bon, il fait un peu... Non, non, mais tu dis ce qu'elle te dit. Bah, elle C'est me dit pas. qu'on peut rapprocher ça On peut de cette rapprocher ça notion. d'un moment où. Où il n'y a pas que elle, voilà. D'accord. Même Ok. si elle est Mais consciente. c'était pas réellement un cas de possession. Non, Ok. non. En tout cas, pas comme ceux que j'ai à l'esprit, non. Alors, attends, je suis en train de regarder. Donc, elle pratique, elle dit ma pratique de guérison. Donc, vous faites des soins, hein, c'est ça, Daniel? Vous faites des soins. Donc, ma pratique de guérison est-elle exempte de toute interférence? Elle dit oui. Maintenant, maintenant, oui. Oui. Et même pour le avant, dans le sens où, enfin, oui, elle le fait bien. Ouais. Il faut qu'elle garde ça en tête. Même si avant il y avait interférent et que potentiellement il y avait, elle me dit, des fuites. Là, ce n'est pas le cas, ça ne sera plus le cas. Qu'elle ait confiance parce que il y a une partie d'elle qui sait que c'est OK. Donc elle s'écoute, qu'elle ait davantage confiance. Et elle lui dit qu'elle n'a pas, peut-être que c'est ce qu'elle attendait, elle n'a pas d'autres conseils ou de précisions à lui apporter sur sa Mhm. pratique, ses démarches, son protocole, je ne sais pas comment dire. Tout est OK, tel quel. Dans l'état, tout est OK. Alors, il y a dans cette question, en fait, il y a d'autres points à voir. Elle dit qu'elle ressent parfois une présence derrière son dos, vers l'épaule gauche, présence que je ne sens pas négative. Je voudrais savoir qui est-ce ou qu'est-ce que c'est. Elle a tout répondu, avant que tu parles de négatif, et du coup, tant mieux, parce qu'elle a dit que c'était une partie d'elle qui... Alors, est-ce qu'elle se sépare? J'ai même pas l'impression. C'est comme si c'était son être conscient qui va localiser une partie d'elle à cet endroit-là. Mais il n'est pas vraiment là parce qu'il est en elle. Mais c'est une partie d'elle qui travaille enfin, qui l'aide. C'est elle-même, hein, du coup. Donc oui, c'est pas négatif, c'est même du coup plutôt positif de mon Mhm. point de vue. D'accord. Euh, Elle lui dit que maintenant, il y a des chances. En fait, elle ne sait pas. Parce qu'elle m'a dit, elle a commencé à me dire, il y a des chances qu'elle le sente plus ou ailleurs, autour d'elle, ou qu'elle le sente plus du tout, en fait. Elle sait pas, elle saurait pas dire. Elle dit en tout Mhm. cas, encore une fois, si elle sent qu'il y a un négatif, qu'elle ne s'en soucie pas, que ce soit elle ou... Elle dit que potentiellement, elle pourrait aussi sentir les parties subtiles des gens sur qui elle travaille.
même s'ils ne sont pas devant eux. Peut-être, je ne sais pas si elle travaille à distance, mais si elle est amenée à travailler à distance, elle pourrait sentir les corps éthériques de ses patients, clients, mais c'est du moment qu'elle ne ressente aucune négativité, voilà, c'est pas, ça la D'accord. gêne pas et c'est pas grave. Qu'elle se questionne pour sa curiosité, c'est une chose, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, qu'elle se fasse pas peur, qu'elle lui dit. D'accord. D'accord. Bien. Euh, alors, elle est fatiguée, elle se sent fatiguée. Elle, elle dit, est-ce que je peux encore exercer ce don vu ma lassitude, mon manque d'énergie vitale? Et d'ailleurs, pourquoi ce manque d'énergie? Tout de suite, et ça complète ça là. Elle lui dit que c'était normal. Et elle me remonte la main dans le dos. Et les choses qu'on a vues, que j'ai oubliées, et qu'elle ne montre pas. Tout ce qu'il y avait sur elle. Euh, Ça venait soit la pomper quand il y avait le tuyau. Là, aujourd'hui, il n'était pas présent. Ou de manière générale, ça venait elle me dit la déstructurer d'un point de vue énergétique. Donc la fatigue, elle est normale. Surtout que c'est comme si que, alors pas consciemment du coup, mais malgré les interférences, on va dire, tout ce qu'on a vu, elle voulait, on va dire, faire des soins ou agir dans la matière ou dans le subtil, mais agir. Donc du coup, ça tirait sur ses propres énergies, d'où la fatigue. Même les jours où elle faisait entre guillemets rien d'énergétique, hein, elle dit Mhm, mhm. ça se dilue dans le temps. Maintenant, elle lui dit que sa fatigue, elle va s'atténuer, que ça soit le jour ou la nuit, éveillé ou non, c'est pas le même processus, j'ai l'impression, mais il y a à nouveau, il va à nouveau avoir un ancrage, une connexion, on va dire, complète et normale, entre Plus, guillemets, oui, plus fluide, avec la Terre, enfin voilà, un ancrage en haut et en bas, et qu'en conséquence, avec sa elle se partie sentira subtile moins. aussi, du coup, avec Oui, ses bien sûr, parties plus hautes. C'est oui, ça, fait oui, partie oui, des questions. Mhm. oui. Et qu'en conséquence, la notion de fatigue, enfin la fatigue qu'elle ressent là, elle ne le ressentira pas, elle ne le ressentira plus. Sauf D'accord. cas exceptionnel, disons, elle me fait comprendre, voilà, suractivité, que ce soit Ah physique ou oui, mais oui, énergétique. ça peut arriver quand même, Après, hein, c'est de la mais de manière normalité, quoi. générale, d'accord, Voilà, oui. non, 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 de manière générale, non. Et oui, parce qu'en même temps, elle avait le sentiment d'avoir perdu ses perceptions, d'être coupée de sa partie divine, etc. Donc, c'était non, tout ça, c'est relié. Oui, Mhm. oui, Alors, c'est plus le d'accord, cas. Elle lui dit que c'est plus le cas. c'est plus le cas. Comment se porte ma glande pinéale? Je vais dans ce chapitre. Elle dit plusieurs choses intéressantes. Elle lui Ah, dit déjà, elle n'a pas été atteinte, on va dire, outre mesure, par les interférents et par ce qu'on a vu. Par contre, il y a cette notion d'en prendre soin, disons, non pas par rapport à ce qu'il y avait sur elle, mais par rapport à la vie d'aujourd'hui physique. mhm. Alors, de son passé, de son présent. Euh, alors, comment en prendre soin? Attends, ce qu'elle montre, c'est plutôt drôle, mais euh, elle se montre, elle doit se visualiser. Euh, elle médite, hein, elle ferme les yeux. Elle s'imagine l'attraper, sa glande pinéale. Elle l'a dans les mains. C'est symbolique, hein, mais il y a un effet. Oui, Et mhm. elle la trempe dans un. C'est là que je me demande exactement ce que c'est. On dirait c'est un récipient rectangulaire, tu vois, Oui, genre un tupperware, tu vois, dans l'idée, où il y a de l'eau, ou en tout cas un liquide, et elle trempe dedans. Et je lui demande s'il faut que ça soit quelque chose en particulier, ou ça la fait rire. Elle dit non, non, l'idée c'est d'avoir l'intention de la nettoyer, euh, d'enlever des couches de quoi d'ailleurs. décristallisé, Oui, tout à l'heure il y avait un mot, je pensais que c'était moi, mais c'est synonyme détartré. Tu vois, il y a aussi détartrage, oui, mais voilà, voilà. détartrage de la glande C'est pinéale. l'idée. Elle la frotte dans ce Mhm. liquide, dans ce bassin. Comme la Et pensée créatrice, ça, c'est génial, ça. exactement, oui, parce que dans les faits, elle bouge pas, hein, on est d'accord. Mais ça a un effet. Ouais. Et par contre, et Mhm. c'est aussi important, elle dit qu'il faut, quand elle nettoierait vraiment quelque chose en physique, et quand elle nettoie sa glande dans ce bassin, une fois que c'est fait, l'eau, on s'entend, du bassin est sale. Elle change de bassin. Et elle pense, pardon, elle s'imagine une autre bassine d'eau toute claire, et elle rince. Elle se rince les mains, elle se rince la glande pinéale, et elle s'imagine se la remettre. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est juste de la visualisation, de l'imagination. Mais il va Ben y avoir oui. un impact, on va dire, dans le physique Ah, mais et ça, dans le c'est subtil. intéressant.
Et c'est plus simple, en fait, elle m'explique que, pour elle, de manière générale d'ailleurs, c'est plus simple de s'imaginer vraiment l'enlever de soi, l'observer. Alors, moi, là, de ce que me montre, moi, je vois juste c'est la forme d'un haricot, hein. Je vois pas exactement, je sais pas quelle forme ça a, tu vois. C'est pas grave, c'est Pinéal, pas ça forme grave. une pomme de pin. Oui, c'est vrai, bah, tu vois, moi, je vois un haricot, mais C'est c'est pas pas grave, grave, qu'importe. c'est la Elle taille. la verra Ça. comme elle veut, en tout cas, comme Voilà, elle peut, comme elle veut. Mais c'est oui, l'idée de l'action, de la effectivement. volonté de la nettoyer et de la voir, qui est important Génial. au final. Donc faire ça. Il n'y a pas de. Je demandais quand, enfin, combien de temps, à quelle cadence. Elle dit comme elle veut. Il n'y a aucune. Voilà, comme elle veut. Elle le fait une fois, c'est bien. Elle le fait tous les jours, elle dit. Comme elle le C'est peut-être sent, trop, mais surtout c'est. aussi. Voilà, exactement ça. C'est comme elle le sent. Il n'y a D'accord. aucune règle à Comment- respecter. Autre question, Thomas, comment m'adresser à mon corps subtil divin? T'as dit corps, subtil, et quand t'as dit divin, plus il y avait de mots, et plus elle disait c'est trop. Et elle a enlevé le groupe de mots corps, subtil, divin, et elle l'a remplacé par cœur. C'est tout. Cœur. S'adresser à Simplement, son de cœur. manière simple en Voilà. fait, avec Oui. l'intention, c'est tout. Alors, s'adresser à son cœur, du coup, pour Oui. que ce soit aussi simple, on Mm. va dire, dans l'idée du concept. Et comment, du coup, je lui demande. Elle dit, et surtout, elle dit, à partir du moment où on veut euh, communiquer avec son cœur, c'est très simple, parce qu'en fait, le fait de formuler ça de cette manière, tu rentres déjà en connexion avec ton cœur, avec toi-même. C'est par la volonté. Il n'y a pas de méthodologie, comme j'attendais qu'elle me donne. Il n'y a pas de méthodologie particulière. Si ce n'est, ça c'est moi qui rajoute de ce qu'elle me montre, si ce n'est le faire dans un contexte où elle est au calme, elle est seule, mais ça me paraît bon, évident entre guillemets. Voilà. C'est plus simple de faire ça quand elle est seule, quand elle peut se permettre de se reposer, que quand il y a du monde autour d'elle qui parle. Ça, c'est de la logique. Mais voilà, juste son cœur. Penser son cœur, visualiser, ressentir, qu'elle dit aussi, son cœur, une énergie, de la chaleur, plus précisément, pardon, au niveau du plexus, au niveau du chakra qu'elle me montre. Et ça sera OK. À partir du moment où, enfin, pardon, j'allais dire à partir du moment où elle ressentira quelque chose, ça sera bon. Mais elle m'a dit que même avant qu'elle ressente, hein, déjà dès qu'elle a l'intention, c'est bon. Mais disons que quand elle ressentira, ça sera peut-être plus concret, donc plus voilà, rassurant, mais la connexion sera déjà là. D'accord. Et elle lui dit que c'est un bon point de départ pour alors, se connecter à son cœur, pour ensuite, elle me montre justement son attention, je suppose, qui est là, qui monte et qui jaillit par sa tête. Et elle disait donc que ce sera le bon point de départ pour ensuite euh, réceptionner des S'expanser, on va informations, dire, oui, et réceptionner canaliser. ces informations de cette manière-là, en étant d'abord passé par le cœur. En fait, c'est simple, le plus simplement possible. Ah oui, clairement, oui, C'est oui. c'est ça. Enfin, aussi bien au niveau du vocabulaire que de la pensée, ça va avec. Elle dit que ce serait. Enfin, ça va avec. D'accord, d'accord. Faut pas se Bon, tromper. très bien, très bien, très bien. Alors, elle aimerait avoir une information sur la cause de son AVC, si c'est possible. Le manque d'énergie, tu as déjà décrit, donc regarde un petit peu maintenant. Elle me montre, pardon, d'une part qu'il n'avait rien de, je cite, naturel, dans le sens, voilà, c'était pas naturel. Par contre, elle me montre aussi qu'il n'a pas été pour autant voulu, on va dire, programmé explicitement par ces interférents. Il est une conséquence d'une, elle me dit, défaillance. Alors, pardon, oui, d'une défaillance de son corps, mais qui est due à ce qu'on a vu sur elle, son implant, je sais plus trop ce qu'on a vu, tout ce qui était mémoire passée, etc. Tout ce qu'il y avait sur elle. Ça s'est impacté dans le physique de cette manière. Elle me montre qu'il y a eu des, comment on appelle ça, des causes aussi extérieures de son environnement, euh, mais ils n'ont pas une grande place dans l'impact que ça a eu, quoi. Euh, elle lui dit, elle lui rassure quant à la bonne santé de son corps. Maintenant, ou en tout cas, il va tendre à. Alors, au-delà de l'aspect de l'âge et tu vois, du corps qui vieillit de manière, on va dire, naturelle, elle part justement de ce qui, d'un autre point de vue, d'un point de vue subtil, on va dire, maintenant qu'il est libéré,
il va beaucoup mieux. Il va pouvoir qu'elle se me- régénérer plus facilement et Oui. voilà, se rétablir dans la mesure oui, voilà, Oui, de ses parce possibilités que actuelles. exactement, parce que énergétiquement, ça circule à nouveau pleinement correctement. D'accord. Mais l'état de fatigue devrait disparaître également. Oui, oui, Ok, je j'acquiesce. bien. Alors, il y a deux questions. Une question concernant... attends, d'abord, je vais pas poser celle-là, parce qu'après, je ne sais pas. Il y en a d'autres aussi. Pourquoi parle-t-elle fort? C'est une question simple. Y a-t-il une raison? Non, mais du coup, c'est pas une réponse. Attends, Donc, non, il n'y a pas de enfin, même raison. si, enfin, quelque part, il y a toujours une raison. Mais j'essaie de Oui. comprendre laquelle. Euh, c'est pas lié à son audition. Non, c'est pas lié à ça. Bah oui et non, parce que la première réponse qu'elle m'a donnée, mais je comprenais pas trop, enfin je comprenais pas trop, qui était pas complète à mes yeux, c'était l'idée qu'elle ne s'entend pas. Mais ça veut pas dire qu'elle a des problèmes d'audition pour autant. Elle s'entend pas? D'accord. Elle sent, ou Elle, elle ne, ou elle ne euh, s'écoute pas? Ou elle ne s'entend pas dans le sens... elle s'entend pas dans le sens où, non non, purement dans le sens sonore hein, uniquement. D'accord. C'est pas symbolique. Enfin c'est pas, non non. Mais ça veut pas dire pour autant, c'est là où j'ai du mal à comprendre, qu'il y a un problème au niveau d'audition. Est-ce que ça sous-tend d'autres problèmes, on va dire, plus subtils ou j'en sais rien, plus symboliques? Je regarde. J'ai pas Euh, l'impression. Est-ce que c'était lié à l'implant, tout ce que tu voyais dans la gorge aussi, qui était gênant peut-être, qui permettait peut-être à sa voix, qui permettait pas à sa voix d'être clairement audible pour elle, on va dire? Et, et elle sourit et elle dit qu'elle pense. Elle est pas sûre. Elle pourrait pas affirmer. Et si je regarde moi, dans les conditions Oui. passées, ça check. Si, c'était ça check. Hmm. C'est ça, D'accord. ou en partie ça, oui. Hmm. D'accord. Même maintenant, Bon, elle sourit et elle me dit que oui. Et que maintenant, elle s'entendra mieux. elle s'entendra Donc, mieux. et que elle dit que les gens n'auront plus à lui dire ça. Bon, bah, voilà. Bah, Mais il tu n'y a vois, pas c'est d'autre raison. Voilà. très intéressant. Alors, concernant sa fille, donc suite à ce qui s'est passé, alors on va pas rentrer dans les détails, je vais pas pouvoir poser toutes les questions qui sont posées parce que ça nécessite une session complète. Pour voir ça, c'est des histoires de mission, etc. Par contre, ce que je le précise juste, euh, elle demande donc s'il y a des conséquences par rapport à ce qui s'est passé sur Daniel, si sa fille a été impactée et en tout cas, si elle le permet et si tu es d'accord, Thomas, jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a une interférence sur elle. Non, alors elle est là, hein, je la vois. Je t'ai donné toutes les Oui, questions. oui. Il n'y a pas eu de répercussion sur elle négative. Alors, à terme, disons que sur le moment, Sur le moment. il y a eu comme des tentatives d'attaque, ou plutôt ça se défendait de leur côté. Mais ça leur a, pour ainsi dire, rien fait. En tout cas, pas sur le long terme. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'interférent dans sa sphère. Elle n'a pas d'implant ou quoi que ce soit, j'ai pas l'impression. Je ne crois pas, non. Et il y a une chose aussi qu'elle rajoute, et qu'elle m'avait déjà brièvement montré, je ne sais plus trop quand, plus tôt, à savoir que le lien qu'elles ont, on va dire, entre elles, à savoir que elle s'est incarnée, pas que, il n'y a pas l'idée de dévotion à 200%, mais avec cette idée que elle allait pouvoir aider. Elle allait pouvoir l'aider. C'était comme Un accord prévu. d'âme quelque part, une Oui, sorte oui, d'accord entre elles quelque oui, part, oui, oui, c'était d'un. Oui, 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 on peut appeler ça comme dans ça, en un effet. autre. Voilà, ok. Oui. Et elle me dit Il y de a quand regarder même un lien derrière. important, oui, oui. Justement, elle me dit de regarder derrière, sous-entendu le lien qu'il y a entre elles. Oui. Je regarde Hmm. ce qu'elle veut me montrer. Ok. Eh ben, je vois tout de suite deux corps, mais pas humains. Écailleux. Alors attends que je prenne de l'information. Oui. On est sur notre planète que je connais pas notre système, j'ai pas l'impression. J'ai pas de Mhm. nom. Et je vois deux êtres, forme humanoïde, si je dis pas de bêtises, sont debout, deux bras, deux jambes,
mais des écailles. Mhm. C'est plutôt joli, ça fait bleu-violet, c'est un peu... Bref, c'est plutôt... Mais il y a toutes sortes de vies, toutes sortes de formes, toutes sortes de... Donc, c'est pas tellement... On n'est pas trop surpris, quoi. Donc, l'une et l'autre, hein, enfin, je veux dire, elles sont là Oui. toutes les deux. Et c'est quoi leur lien? Je comprends qu'il y a un lien, mais j'ai du mal à le définir par rapport au lien que nous, on connaît. Ah, Familial, j'ai pas l'impression. Elle me dit... affinité vibratoire, peut-être? Ouais, c'est plus ça. Parce que ça me disait comme des frères ou comme des sœurs, mais d'un point de vue plus... ouais, C'est pas pas forcément sanguin, pas les de mêmes lier... sanguins comme non, sortir, parce que des fois, il n'y a voilà, pas du tout le même type de vie ou j'ai pas d'expérience. l'impression. C'est ça. D'accord. Mais elles ont eu, ou elles ont en parallèle, d'ailleurs, je crois que Ok. c'est plus en parallèle, une expérience où elles sont comme des frères, comme des sœurs. Il n'y a pas de genre non plus, hein, c'est pour ça que je ne sais pas trop comment me placer. Ok. Quel mot utiliser? Il n'y a pas de genre, je ne le comprends pas. Euh, Elles se connaissent dans cette vie-là aussi. Ok. Puis même d'un point de vue, je regardais âge, ou tu vois, non, il n'y a même pas d'âge où je ne distingue pas une personne qui est plus âgée que l'autre. Bon, D'accord. ok. Euh, Est-ce qu'elle veut montrer autre chose dans cette vie? J'ai même pas l'impression, c'était juste ouvrir. Elle me dit ouvrir une petite fenêtre pour montrer que elles se connaissent, elles ont une expérience ailleurs. Euh, c'est tout. Il n'y a pas plus d'informations. Bon, Elle me dit qu'elles elles ont sont déjà pas. un lien de vie parallèle, Voilà. un lien en tout cas d'amitié, on va dire, qui fait Mm. qu'elles se soutiennent l'une l'autre. En tout cas, dans cette incarnation-là, ça a été le cas. Oui. D'accord, d'accord. Bon, et sa fille, donc, pas de... Interférent, non, ça c'est sûr. Un Bon, plan, je revérifie si j'ai un doute. Disons que j'en vois pas. Ou alors c'est pas un implant, mais c'est autre chose. Je regarde. Elle me dit, c'est une salissure. Une salissure, j'aurais appelé ça moi un marquage. A priori, c'est similaire. Et elle me le montre en bas du dos. Ça fait comme une barre. Mais j'ai l'impression qu'elle en a conscience, ça, c'est sûr, c'est elle qui me l'a montré, mais qu'elle l'a déjà nettoyé ou qu'elle s'en est déjà occupée mhm. et qu'elle n'est plus vraiment là, cette salissure comme elle l'appelle, ou qu'elle est en train de se dissoudre. Et elle me confirme ce que j'allais dire là, du regard, comme quoi c'est pas grave, c'est pas important, ça, c'est voué à Ok, disparaître. ok. Ou alors ça se trouve, c'est déjà parti. Et elle me montre ce qu'elle a eu sur elle et qui est déjà parti. J'ai l'impression que c'est plus ça. D'accord. En tout cas, c'est pas grave. Et il n'y avait rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ok, merci donc à elle d'avoir fait ce passage. Et donc, elle quitte cet espace maintenant. Maintenant, c'est son mari. Son mari qu'elle aimerait qu'elle fasse venir déjà pour vérifier si tout est OK pour lui dans notre, bien sûr, par rapport à ce que nous pouvons voir. Ce que tu peux voir surtout. Est-ce qu'il vient? Bah, oui, je le vois, enfin, je vois une silhouette, mais j'arrive pas à le lire, on va dire. Et c'est Ben, lui ça qui ne veut pas. Mais par contre, ça sous-entend rien. Ça sous-entend pas qu'il a un problème, comme ça sous-entend pas qu'il va parfaitement bien. Je ne sais Ça pas. sous-entend qu'on peut pas Je faire ne peux on peut pas. pas faire n'importe Oui, quoi avec dire je faites peux venir un pas. tel et on voit si ce qui se passe. Ouais, Ça, c'est une ingérence et c'est donc l'idée, ouais. Mais eh ben ok. ça connote rien du tout, hein. Non, ça Voilà. connote rien du tout. Tu as Non, non, raison je de le précise, hein, préciser. C'est ouais. juste qu'on peut pas parce qu'il ben, il l'autorise pas, c'est tout. C'est ça. Je vois sa silhouette parce qu'il voulait quand même se montrer pour dire non, en fait. Mais c'est comme si contre nous, il y avait une forme de, tu Eh sais, ben, il a de raison vitre et opaque, là. il a le droit. Il a le droit de dire Oui, non si oui, et c'est puis il n'y son a aucun idée. problème, hein, et puis Mais il n'est pas non plus, tu sais, sur la défensive ou quoi que ce soit, hein. C'est c'est juste un non. refus. Voilà, ok. C'est pas de problème, Donc je peux pas avoir aucun de souci. réponse. Il peut avoir accès par contre à toutes les informations quand il le souhaite et s'il le souhaite. Ça, c'est Daniel qui peut lui faire parvenir sur un plan subtil. Très bien. Il acquiesce et il remercie. Mais il fait vraiment comme il veut, c'est son libre choix. Alors, dernière question, comment trouver la paix intérieure? Elle me compare la situation, on va dire passée, à une sorte de, quoi on appelle ça, un ouragan, un cyclone, qui était en Oui, continu oui, à l'intérieur d'elle, à cause de ce qu'on a vu. Donc elle pouvait pas, jusqu'à présent, trouver la paix. voilà. Là, c'est calme.
Il n'y a plus D'accord. cette tornade, là, c'est calme. Maintenant, c'est elle avec elle-même. On va dire les conditions font que c'est calme et elle peut faire la paix avec elle-même. Sorte de. Enfin, oui, de lâcher prise, j'allais dire, mais ce sont ces termes. Et justement, c'est ce qu'il lui faut maintenant, elle, en conscience, c'est apprendre. Elle dit bien apprendre à pleinement lâcher prise. Elle, il y a une image qui va avec, enfin, qu'elle doit, je suppose, visualiser. Elle est sur une plateforme. On dirait qu'elle est sur le toit d'un gratte-ciel, mais qui est d'abord par terre, et qui sort du sol et qui monte. Et plus elle monte, plus ce qu'il y a autour, du coup, finit par être minuscule et quasiment disparaître. Oui. C'est l'idée de faire le vide, hein, j'ai l'impression. Et elle continue de monter, de s'élever sur ce gratte-ciel là, qui grandit. Est-ce qu'il y a une fin? J'ai pas l'impression que ça s'arrête. Elle dit ça, c'est à elle de voir si ça s'arrête à un moment ou à un autre. Ok. Mais en tout cas, qu'elle se visualise, voilà, monter. Et ça va lui permettre de lâcher prise et de trouver, comme elle dit, la paix intérieure à ce moment-là de l'expérience, mais de la garder après, quand voilà, elle fera sa vie de tous les jours, et de la garder à terme. Mais Mhm. maintenant, c'est possible. Et elle lui dit que ça lui est maintenant beaucoup plus facile. Mhm. Il n'y a plus rien D'accord. qui la ferait. Ok. Alors, ai-je un guide? Ça fait partie de la question. Elle a dit plusieurs choses à la fois. Elle a dit on est tous, je cite le guide de son voisin. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, elle a dit non, pas comme tu l'entends. Troisième chose qu'elle a dit en même temps, c'est oui, c'est toi-même. Ok, c'est les trois choses qu'elle a dit à peu près en même temps. Si elle a un guide, c'est elle-même, c'est une partie d'elle, c'est pas un tiers, c'est pas une autre personne non physique, je ne sais pas, Ok. XY. Mhm. Et en même temps, je demande qu'elle s'explique un peu sur l'idée qu'on est tous le guide du Du voisin. voisin. J'allais te Alors, poser du la question voisin, aussi. elle dit du voisin, mais en l'occurrence, bah, peut-être parce qu'elle est à côté ou elle était à côté tout à l'heure Oui. quand elle parlait de sa fille. Mais je regarde si. Ce que ça veut dire vraiment. Elle me remontre le concept de. Enfin, le concept. L'idée de tout à l'heure, à savoir sur Terre, on fait tous qu'un. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'idée, on est tous aussi le guide de quelqu'un à un moment donné de sa vie, où on peut l'être en tout cas. Euh, mais encore une fois, ça reste un humain avec un humain. Alors, dans le subtil, ok, sur d'autres plans, ok, mais ça reste à une échelle d'humain. Il n'y a pas de guide. Archange, j'en sais rien, non. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle me dit ça comme ça. Euh, non, non, c'est elle avec elle-même. Disons que le guide le plus fiable pour elle, c'est elle-même, Oui, oui. dit d'une autre façon. Mais oui, elle dit très clairement. Ce qui, voilà. Ok. Très bien. Alors, on va regarder maintenant. J'aimerais que tu fasses un petit point avec elle pour voir dans quel. Donc, tu jettes un petit coup d'œil, Thomas, pour voir. On fait le point déjà. Elle a un grand sourire. Pardon. Elle sourit. Elle me dit que ça va très bien. Elle me. Je pense que c'est moi qui traverse l'esprit, mais elle me confirme qu'au niveau de son ancrage, c'est OK. Elle me montre que ses chakras sont. Enfin, comment dire, tournent correctement, si je puis dire. En tout cas, D'accord. sont bien alimentés D'accord. et que tout va bien à ce niveau-là. Et que sa reliance avec ses corps supérieurs aussi. Tout est OK, c'est fluide. D'accord. Est-ce qu'elle peut te parler, te faire un petit peu, te projeter dans son futur, dans le potentiel futur? Elle a tout dit non, c'est à elle de le dessiner, mais tout ira bien. Ah, j'aime bien ça. D'accord. Alors, je vais juste, là, c'était sa question, elle. Moi, je vais juste l'aménager, juste pour voir comment se fait la métabolisation. Le potentiel, c'est-à-dire c'est la même chose qu'elle répond ou bien elle a déjà, elle a une autre La, réponse? la métabolisation, elle répond que, si je puis dire, dans tous les cas, ça va bien se passer, Mhm. ou dans quasiment tous les cas, ça doit bien se passer. Reste à savoir comment elle va s'occuper d'elle-même. Si elle va dans un, comment dire, dans une démarche où, Son état d'esprit. exactement, Mhm. si elle pense à elle, si
elle vibre haut, etc. Elle fait tout pour D'accord. vibrer haut. Ça va accélérer le processus de métabolisation et tout ira bien. D'accord. De toute façon, Ça, c'est à elle de. très très bien. Au cours de toute la session, il y a énormément de petits détails qui vont lui revenir et qu'elle pourra utiliser ou pas, selon son choix, en tenir compte et puis surtout s'écouter, c'est ça vraiment l'important. Très bien. Est-ce qu'elle a un dernier message ou conseil à délivrer Pour à son Daniel? chat, parce que ça fait depuis tout à l'heure Ah oui, le petit chat, la petite chatte. qu'elle me la met de côté. Ok, allez. Je regarde du coup. Elle me dit de regarder. Ah, c'est bon parce que tout à l'heure, il y avait cette image quand elle en parlait, mais bon, je l'ai mis de côté, c'était pas le moment. Mais là, ça revient. Son chat, Hmm. alors, elle, je sais pas d'ailleurs, mais qu'importe, va bien. Et là, là où ça me fait sourire, c'est que elle, qu'importe, il s'est réincarné dans un autre type de félin, mais beaucoup plus imposant. On dirait c'est quoi, c'est une panthère, je crois. Hmm. C'est noir, je crois que c'est une panthère. Panthère noire? Je la vois, je crois que c'est une panthère ou un jaguar, je sais pas, je suis pas précis. En tout Hmm. cas, un énorme félin Un noir grand félin, quoi. qui est par terre, qui est en train de dormir là. Mais Mhm. actuellement, enfin si je comprends bien, c'est D'accord. actuellement, il est réincarné sur Terre dans cet animal-là. Et oui, et il me fait comprendre que tout va bien. Et elle me fait préciser aussi que l'animal que je vois là est en liberté, pas dans un zoo. Je sais pas pourquoi elle me précise ça, mais D'accord. voilà, il est en liberté, dans un milieu naturel, et que tout est OK. Et point, pardon, tout est OK pour l'animal d'aujourd'hui, tout comme on va dire le souvenir du chat qu'elle garde en mémoire, tout va bien pour elle. Parce que c'est pas vraiment la même vibration, disons. Hmm. À l'heure D'accord. actuelle, c'est plus son chat, mais tout allait bien après son décès et tout va bien maintenant. Voilà. Bon, très bien. Très bien. Est-ce qu'elle a encore quelque chose à dire ou c'est bon? Non, rassuré, dit c'est bon. Alors, on va la laisser maintenant repartir dans son espace. Et chacun de nous rejoint d'ailleurs son propre espace. Thomas, tu te déconnectes. Déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Et quand je dirai 3, tu seras parfaitement présent avec ton esprit vif et dynamique, prêt à continuer ta journée dans les meilleures conditions. À 1, Thomas, je te propose de passer à travers tous tes corps un tamis qui permet de te déconnecter de tout, de laisser partir tout ce qui ne t'appartient pas. Cela te permet de te réaligner, de t'ajuster et d'harmoniser tes énergies. Et tu retrouves petit à petit la sensation de ton corps, toutes tes sensations et les sens. À la respiration, tu ressens à nouveau la poitrine qui se soulève, c'est le 2. Ton corps bien présent dans cette pièce maintenant, Thomas, à 3. Tu es là. Tu peux t'étirer sans faire tomber le micro. Tu vas bien, Thomas? Oui, merci. Bien. Daniel, Sophie, voilà, remettez le son. Ok. Bien. Ça répond à vos questions, Daniel? Oui, ça répond à mes questions et je voulais dire quelque chose par rapport à cette main, cette griffe. Il faut savoir que dans le dos, entre les omoplates, j'ai un gros grain de beauté. D'accord. Et je me suis toujours demandé ce que c'était. Bon, là, je me disais, est-ce que j'ai reçu une balle dans une vie antérieure? Enfin bref, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui, Qui ne vous appartenait pas. voilà, voilà. Donc peut-être qu'effectivement, D'accord. voilà. Et donc c'est vrai qu'après ce qui m'était arrivé, donc dans le bas astral,
C'est vrai qu'après, cette fameuse ligne droite avec des... Les miroirs, là, les... Non, et puis Ah, les balises, ouais. C'est comme si je me disais à ce moment-là, bon, ben maintenant je ferai attention. Et si je dois avancer, je vais essayer de... Voilà. Alors peut-être que c'est symbolisé par ça, je ne sais pas, mais bon. C'est symbolique et c'est vrai qu'en même temps, c'est aussi peut-être vous du futur qui avez mis ces balises, donc jusqu'à cette session maintenant, ça fait partie aussi du processus. Hein. On peut tout, tout envisager, hein. Tout envisager. Alors, ce qui m'a bien plu, la dernière chose que je pourrais dire, c'est pour la glande pinéale. Ah oui, Chercher comme ça me rappelle à quelque chose que j'ai fait pour ma fille, par exemple, trouver donc des solutions, si vous voulez, où elle a eu un problème d'œil avec une peau qui était dessus et je me suis transformée, enfin, je me suis visualisée en chirurgien ophtalmo avec un laser pour découper cette peau. Effectivement, c'est ce qui s'est passé et ça marchait. Donc, peut-être une capacité comme ça d'aller chercher. faire de la chirurgie subtile, ça c'est génial. Voilà, j'ai réussi à faire ça. Bon, mais l'histoire d'aller chercher cette Oui, et tout ça, ça me fait. forcément, ça ne peut que vous parler. Voilà, C'est clair. voilà, ça m'a rappelé cette chose-là que j'ai faite. Eh ben, faut y aller à fond hein, là-dedans parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire maintenant. On est dans une époque ou une étape, on va dire, de notre expérience terrestre globale où il faut vraiment aller vers cette auto-guérison, faire ces méthodes avec l'imaginaire, avec les visualisations. C'est fabuleux, hein. En tout cas, je vous remercie parce que je trouve que ce que vous faites, il y a quand même beaucoup ce côté thérapeutique qui est très important à travers la séance. Ça, je trouve ça formidable.